Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme baptisé Espace Miné. Espace Miné, c'est votre programme quotidien de 10h à 11h52 de lundi à vendredi. C'est le début de la semaine, deuxième semaine de l'année 2024. On fera encore ce pourquoi nous sommes payés, c'est-à-dire vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. Ce matin, nos rubriques n'ont pas changé. Nous irons en kiosque pour avoir tout à l'heure la température qui prévaut, la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. La dénonciation du jour restera l'exclusivité de Bernardo Basson, ce fait de société qui vous énerve. On terminera par l'instant de l'analyse. Ce matin, nous marquerons un arrêt pour rendre hommage à Ambaoba qui est tombé, pour rendre hommage à un chef de l'intelligentsia au Cameroun, en Afrique et pourquoi pas dans le monde. Nous marquerons un arrêt ce matin pour rendre hommage à un grand commis d'État. Nous marquerons un arrêt majeur ce matin pour rendre finalement un dernier hommage au professeur Joseph Oona qui nous a quittés il y a exactement 2 jours du côté de Bordeaux en France. Qui était le professeur Joseph Oona? L'homme et son parcours, c'est dans le cadre justement de ces échanges. Parce que vous êtes connectés sur le canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Et on commence justement par accueillir ces amis qui sont venus nous dire merci, bonjour ce matin. Antoine Boris et Luna, bonjour. Bonjour, Parfait Aïssi, bonjour à vos millions de téléspectateurs. Je suis très honoré de répondre à cette invitation. Vous savez, vous êtes un cordon bleu des médias, de la présentation des émissions. Ah bon? Donc, m'asseoir sur votre table, c'est un honneur. C'est un honneur et un privilège pour les jeunes aussi. C'est l'opportunité pour moi de dire merci aux promoteurs de Info TV qui, ma foi, donnent la voix, la tribune à la jeunesse montante. Vous savez que tout excès nuit et on est habitué avec des visages qu'on connaît déjà et qui, bon, c'est le même disque, c'est l'ancienne. Donc, il faut... Quand vous faites l'effort de faire monter aussi certaines personnalités, certains visages, ça nous honore et nous ne pouvons que dire merci. Merci à toute l'équipe qui vous accompagne. Bonne année à mes copanélistes, bonne année à vous-même, bonne année à nos millions de téléspectateurs. Antoine Boris et Luna est président du MJCE, entendez, Mouvement pour une jeunesse citoyenne et entreprenante. Il s'agit de quoi? Oui. C'est un parti politique? Oui, le MJCE n'est pas un parti politique. Le MJCE n'est non plus une association. Nous sommes un mouvement, une force de proposition, mais aussi de pression. Nous comptons contribuer à la construction d'une nation forte. Vous savez que les jeunes ont longtemps été présentés comme le fer de lance de la nation, mais depuis lors, le fer n'a pas décollé. Nous voulons donc aujourd'hui être la nation qui lance le fer. Donc, nous avons pris les choses en main et nous disons que ça ne se passera plus comme à l'accoutumée. Les jeunes auront toujours un mot à dire et le mouvement pour une jeunesse citoyenne et entreprenante est là pour le prouver. Ce mouvement est axé sur deux grandes idéologies, notamment l'entrepreneuriat des jeunes, l'auto-emploi et aussi l'autodiscipline de la jeunesse. J'espère qu'on en parlera tout à l'heure parce que les jeunes sont de plus en plus manipulés et avoir une posture, une carrure qui n'honore pas le pays que nous comptons développer demain. Donc, nous avons mis en place cette initiative pour essayer de peindre un beau tableau de ce qu'on appelle la jeunesse camerounaise et de donner au gouvernement camerounais une jeunesse qui vaille la peine d'être soutenue, une jeunesse qui vaille la peine d'être encouragée. Donc vous vous éloignez de la jeunesse de l'alcool. Effectivement. La drogue et des stupéfiants. Non seulement de la drogue des stupéfiants, mais aussi du discours de haine qui prévaut dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Vous savez qu'avec les campagnes politiques... Discours de haine, oui, discours de jalousie. Effectivement, l'empoisonnement, ainsi de suite. La campagne électorale qui approche sera encore une occasion pour certains politiciens malveillants de manipuler cette jeunesse, de profiter de leur misère. Vous connaissez certains politiciens malveillants au Cameroun? Je voudrais dire, nous les connaissons tous. Nous les connaissons tous. Les politiciens malveillants sont... Vous avez quelques noms? Les politiciens malveillants, je ne vais pas tomber. Ah, d'accord.
Les politiciens malveillants sont ces politiciens qui ne respectent pas le principe de républicanité, c'est-à-dire un jeu politique qui honore les institutions, un jeu politique qui respecte les lois et les règlements en vigueur. Quand vous cassez les ambassades, vous éloignez de la républicanité. Quand vous utilisez la misère de la population pour les faire sortir dans les rues, vous vous éloignez de la républicanité. Et le MJCE vient donc pour dire stop à tous ces mouvements-là. Le MJCE vient donc pour dire, les jeunes, vous n'êtes pas que des followers, vous pouvez aussi être des acteurs. Moi, je ne connais pas des hommes politiques au Cameroun qui ont cassé les ambassades. Pas qui ont cassé des ambassades, mais qui ont manipulé, qui ont amené les jeunes à casser des ambassades. Ah bon? Ah oui, je vous le dis. Bon, vous voulez bien que je cite les noms, mais je ne peux pas tomber sur ce point, sur ce piège. Donc, non, ce n'est pas un piège. Moi, je ne piège pas les gens ici. Nous donnons l'information. Effectivement. Si tu connais des politiciens malveillants, c'est une information que tu vas donner aux téléspectateurs. Tu pourras même aussi aider les forces de sécurité à mettre le grappin sur eux. Merci, Antoine, Boris et Luna. Vous êtes encore très jeunes. Je vous encourage déjà pour ce sens de l'initiative. Vous êtes dans le président du mouvement pour une jeunesse citoyenne et entreprenante. À côté de vous, vous avez également une jeune dame qui nous a également rendu visite. Et je pense que c'est la première production de l'année avec elle. Il s'agit de Astrid. Astrid Ebissa. Bonjour. Bonjour, parfait. Ici, bonjour à mes copanélistes et meilleurs vœux à vous. Je vais entamer mon propos en pensant à la communauté choriste de Berthois. La chorale Angel Voice de Berthois, chorale classique qui anime parfaitement bien. Vous savez, nous avons entamé l'année avec des merveilles. On a eu un mariage dans notre communauté et puis tout s'est très bien passé. Donc, je leur adresse mes vœux les meilleurs pour cette année. Et par ricochet, j'adresse un joyeux anniversaire, heureux anniversaire à mon frère Caleb Trésor Bombessi, en service au CABEC. C'est une organisation qui est spécialisée dans la coopération et les partenariats. Il est en service à Ngaoundéré. Un bonjour particulier aussi à Eric Ngo Marcel, en service à la SCB de Berthois, agence de Berthois. Et naturellement à toute la famille. Apparemment, vous avez vos habitudes à Berthois. Enfin, on vous peut le appelez dire. effectivement cela Beyrouth. Oui, Beyrouth, on peut le dire, on peut le dire. Naturellement, je ne saurais achever mon propos sans toutefois m'allier à la famille Owona, le professeur Joseph Owona. C'est une très grande perte pour nous tous. Et surtout pour nous qui sommes de l'océan, nous qui venons de ce côté-là. Tout à fait. En particulier aussi la grande famille d'Invok Tsumbala. Tout à fait. Il a été où il demeure toujours parce que, comme on le dit, les morts ne sont pas morts. Il était le homme-loi de votre Voilà, il était notre président d'honneur et je pense qu'il va le demeurer même dans l'au-delà. Donc j'adresse mes chaleureuses compassion et sincère condoléances à la famille éprouvée. Naturellement aussi la famille universitaire qui a perdu un très grand chancelier de l'ordre académique, des ordres académiques. Et un très grand maître. Donc c'est tout le Cameroun qui est en deuil. C'est tous les enfants qui sont endeuillés, les écoliers, les étudiants et même dans le socle de la famille restreinte. Donc pour nous qui l'avons connu, sur le plan familial comme sur le plan universitaire, c'est très alarmant pour nous. Donc nous sommes de tout cœur avec eux, je suis de tout cœur avec vous. Et nous allons l'accompagner comme il se doit, d'une manière ou d'une autre, et chacun dans son coin. Merci. Bonne journée. Merci Astrid d'être là ce matin. En face de vous, on accueille le Sucre National. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça peut aller. Ça peut aller. Cela signifie que ça ne va pas très bien. Elle vous a dit que c'est fini. Non, non. Ah d'accord. Vous n'avez pas ce genre de problème. Bon, je ne dirais pas. J'ai vu des garçons qui ont failli se suicider parce qu'elle lui a dit que c'était fini. Oui. Bon, sur le plan relationnel, quand même, j'ai pas beaucoup de difficultés.
émotionnel. Mais si les mecs me taquinent souvent en me disant tu vas rencontrer, mais bon, je n'espère pas arriver à ce niveau. En fait, ce matin, j'ai un de mes fils qui s'est fracturé la jambe. Oh là là. Ouais, la voiture était mal garée, elle a commencé à descendre. Oh il là essayait là. de la rattraper, donc son pied est littéralement cassé. Mais il est allé avec les autres. Donc après l'émission, je vais foncer là-bas pour leur apporter mon soutien, faire ce qu'il faut pour qu'il retrouve sa mobilité. Mais c'est une C'est bien fracture quand même importante. d'être déjà à l'hôpital, mais si ça dérange du côté de l'hôpital, je vais vous amener chez les Yanda. Honnêtement, c'était ma priorité. Donc je veux juste d'abord qu'on lui administre des calmants, mais il se fera masser où Tout à il fait. faut pour retrouver sa mobilité le plus tôt possible. Je voudrais également adresser aujourd'hui, présenter mes hommages appuyés à la famille de Modeste Mbami. Ça fait un an hier qu'il est décédé. Oh, Pour le professeur le Ouna, comme on grand en 10, parlera hein. à la fin de l'émission, pour le professeur Ouna, je présenterai quand ce sera un centre d'analyse. Donc pour l'instant, je m'arrête. Modeste Mbami, Modeste qui ne Mbami. se rappelle pas de ce but historique À 3 contre 2. À 3 contre 2. du côté de Sydney. Voilà, la frappe de Mbami. Sydney but en 2000. or. Le Cameroun est en finale. Mbami au sommet de son art. On est dans ce qualifié pour les Oui, demi-finales. Mbami, lui joue à Sydney. Hein. Oui. Il n'est pas comme certains blagueurs qui passent sur les plateaux. Le Mputa, de qui est-ce que vous voulez parler? Le Mputa, j'ai dit à M. Nimek ce matin que Moi, je parle de Mbami, qui ne se rappelle pas de ce but qui entre dans l'histoire. on provoque jeudi et vendredi, lundi, mardi, mercredi, on est posé. Ne cherchez pas le problème le matin, ce n'est pas bon. Je n'aime pas ce comportement-là. Quand je vais dire ça au Minicom, il va vous regarder comment? Le Milcom, René Emmanuel Sadi, c'est un papa. Il a un fidèle téléspectateur. Hein. Bonjour, dans le ministre Sadi. Monsieur Luna, je ne vous connaissais pas. Bon, je ne suis rien à la République, hein, mais je vous connais désormais. D'accord. Merci beaucoup. Bernardo, aujourd'hui c'est la journée internationale mondiale de quoi? Du bain moussant. Du bain moussant. Oui. Incroyable. Oui, c'est-à-dire, bon, ça a été forcément théorisé à l'étranger, vous l'aurez compris. Donc, quelqu'un se met dans une bassine, il remplit la mousse de savon dans la Et bassine. on en fait toute une journée. Et on en fait toute une journée mondiale. C'est vous qui m'avez dit, Bernardo, donne des journées mondiales. Laisse. Si je disais que c'est rien d'intéressant. Mais parfait, ici, il faut savoir que c'est très important. Avec votre petite, vous voyez, mais là, vous ne prenez pas les baignoires en porcelaine des blancs, là, parce qu'on peut glisser, se casser le crâne. Vous prenez la bassine du village ou la saspan. Saspan ambassade, je ne connais pas le nom en français, mais si les mecs peuvent m'aider. Mais ce sont les grosses marmites avec les bords comme ça, noirs tout en bas. Donc vous mettez de là avec votre femme, vous êtes à droite, elle est à gauche. Vous mettez beaucoup de savon à Et l'intérieur. c'est quoi le projet? C'est que vous vous frottiez. Non? Ça fait le bain moussant, non? On a fait toute une journée mondiale. Oui, journée mondiale. Parfois du les bain blancs moussant. me dépassaient. Ça vous regarde ça. C'est vraiment la journée mondiale. C'est la journée mondiale du bain moussant. Donc pour ceux qui peuvent, faites un bain moussant aujourd'hui avec votre chéri ou vos chéris. Parfait, ici. Ne me posez pas la question de ce qui me concerne. Bon, pour revenir sur ce que vous avez appelé la baignoire, à un moment donné, j'avais un projet de construction. Je voulais faire une baignoire au niveau de ma chambre. Baignoire, oui. Mais le constructeur m'avait découragé. Il ne m'a pas imposé. Il m'a dit, c'est bien beau, bon, mais il y a des risques. J'ai dit, comment ça? Et puis, beaucoup de gens ont perdu leur vie avec cette affaire de baignoire. Habituellement, tu glisses lorsque tu sors de la baignoire. Et quand tu glisses, il me dit, quand tu glisses, c'est comme un geste automatique. La tête frappe Sur le toujours bord. sur le bord de la baignoire. Et quand il m'a dit ça, j'ai trouvé que c'était pertinent. Moi, j'ai déjà glissé. Je lui ai dit, abandonne cette affaire. Laisse les toilettes simplement. Moi, j'ai déjà glissé dans une baignoire. Heureusement qu'à l'époque, j'étais avec quelqu'un et elle m'a rapidement tiré pour que je ne frappe pas la tête. Beaucoup de gens ont perdu leur vie. Donc, depuis ce avec jour, cette affaire. moi, On aime bien dire que baignoire. bon, c'est VIP, c'est ceci, c'est cela, mais il y a des risques. Beaucoup de risques. Ah, ben, accueillons notre Bassa sur ce plateau. Il nous vient de Mouniebel. C'est notre consultant. Ce ne sont pas des propos tribalistes. C'est le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Pierre Blériot, Niamek, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Bonjour à votre panel. J'ai deux petits coups de gueule. Ah bon? Oui. Un lundi matin? Oui. Le premier, il est doux. Il s'adresse à un gentil téléspectateur qui m'écrit.
et qui me fait observer quelque chose. Il dit, Niémé, toi, on ne comprend pas. Tu ne soutiens finalement aucun homme politique. Tu tires sur tout. Il dit, tu deviens un tirailleur. On ne comprend pas. Tu tires sur Paul Biya, le chef du gouvernement. Tu tires sur Maurice Kamto. Tu tires sur Cabral Libi. Toi, tu veux même nous dire que tous les gars là, je lui ai dit que si on n'arrête pas de te poursuivre, tu n'arrêtes pas de courir. Incroyable. N'arrête pas de poursuivre, n'arrête pas de courir. Parfait. Je ne vais pas m'arrêter de tirer parce qu'on dit que tu tires trop. Si les gars là ne changent pas, je ne vais pas. Vous savez, un pasteur avait voyagé et il a laissé à l'un des anciens de l'église la tâche d'entretenir les chrétiens. Pendant tout son séjour hors de l'église, l'ancien d'église n'a enseigné que Matthieu chapitre 5. Les gars se sont révoltés, d'autres ne venaient même plus au culte et autres. Quand le pasteur est revenu, ils sont allés se plaindre auprès du pasteur. Dire au pasteur que non, nous sommes fatigués depuis que tu es parti. Matthieu 5, Matthieu 5, Matthieu 5. Matthieu 5 dit quoi? Le pasteur a donc convoqué l'ancien d'église et quelques-uns parmi les plaignants. L'ancien d'église leur a demandé de dire au pasteur ce que dit Matthieu 5. Chacun dit, ah, est-ce qu'on est là pour réciter la Bible? Il dit non. Le pasteur dit, bon, dites quand même. Personne n'a pu dire ce que disait Matthieu 5. L'ancien d'église a donc dit au pasteur que même si tu faisais 3 siècles là-bas, tant qu'il n'avait pas compris Matthieu 5, on n'allait pas passer en Matthieu 6. Des gens, s'ils ne comprennent. C'est comme ça que je me comporte avec les politiciens du Cameroun. Ils n'ont pas compris Matthieu 5. Tant qu'ils n'auront pas compris Matthieu 5, vous ne passerez pas à Matthieu 6. Je ne passerai même pas à Matthieu. Ils se plaignent que je parle trop de Matthieu 5, mais ils ne savent pas ce que dit Matthieu 5. Ça, c'est pour répondre à ce monsieur. Et honnêtement, je n'ai pas de parti pris. Ce que les Bassans m'appellent pour me dire Cabral, vous ne connaissez pas Cabral plus que moi. D'accord? Cabral est mon cousin direct. Mais il sait que il est arrivé à Boumyobel dernièrement au deuil de la deuxième veuve de Oumyobel. Quand ces gars commencent à dire que tu sais que Niémé, il a dit pardon, laissez Niémé. Il a dit laissez Niémé avec ses affaires. Laissez Niémé. Donc ces gars voulaient un peu s'exciter. Et je leur dis souvent, n'entrez pas dans cette affaire, vous n'allez pas l'aider. Du côté du MRC, on croit que c'est une religion où on veut fermer les bouches aux gens. Dès que tu veux parler, on ne parle pas comme ça avec Kamto. Moi je parle, si on parle de Biya dépasse Kamto, non. Non, humainement, Biya dépasse Kamto, non. Biya a même nommé Kamto. Donc, si on parle de Biya qui dépasse Kamto en tout, pourquoi parler de Kamto? Moi, je dois avoir peur. Kamto peut me faire quoi si je parle de lui, par exemple? Donc, je vais parler de tout le monde. Merci je beaucoup. suis les Guillaume. Je ne vais pas vous laisser dormir. Et tant que l'un de vous ne comprendra pas Matthieu 5, on ne passera même pas à Matthieu 6. Alors, aujourd'hui... non, le deuxième coup de gueule s'adresse décidément. au DG de la CRTV. Le grand frère Charles Ndongo. Pythagore. Charles Ndongo, t'as fait quoi? Oui. En disant au revoir aux équipes de la CRTV qui doivent aller À la CAN. Le grand frère Charles Ndongo leur a dit, au niveau de votre technicité, je n'ai aucun doute, vous êtes au-dessus de tous. Il ne vous atteint même pas à la cheville. C'est faux, Ndongo, c'est faux. C'est faux, c'est faux. C'est pas vrai. Donc, tu peux galvaniser tes équipes, ce qui est une bonne chose. Dire que tous les autres médias, il n'y a pas de gens là-bas qui atteignent. C'était avant, à ton époque. Avant, comme les enfants disent. Aujourd'hui, c'est faux. Tu as des cancres là-bas. Tu as des... Ouais, pour un lundi, ce n'est pas... Non, quand Ndongo ne leur dise plus ça. C'était à l'époque de Ndongo. Ndongo voulait les galvaniser. Non, mais ce n'est pas comme ça. Pour dire à ta femme qu'elle est belle, tu n'as pas besoin de dire à ta femme que les femmes de tes frères ne l'atteignent même pas à la cheville. Tu vois, quelqu'un prend une balle perdue. Donc c'est faux. C'est faux. Donc, il n'y a pas beaucoup de gars à la CRTV qui me valent, non? Donc c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est Ndongo, Charles Pythagore.
Toi, tu étais un grand esprit. Ton époque, il y avait des grands esprits. Les Medzom et autres. Ouais, François Mar. Aujourd'hui, tu as quelquefois de la racaille. Il faut qu'on te dise. Donc, tes gars qui n'atteignent pas la cheville de certaines personnes. Donc, tu reprends le propos, tu leur dis, vous êtes fort, vous êtes de la CATV, la maison mère, mais faites attention parce qu'il y a de la concurrence. Voilà, c'était pour Ndongo. Merci bien. De toutes les façons, Charles a bien compris. Je suis un enfant. Charles Ndongo qui est un fidèle téléspectateur de nos programmes. Non, il me connaît trop bien. Non, mais moi, il me connaît trop bien. J'ai même déjà dormi dans la maison de Charles Ndongo du village. Ah bon? En Bigiliki. Ah oui, ça c'est son village. Moi, je connaissais la maison de Bigiliki. Oui. Après Bikoka. Tout à fait. Je dis dans... Il n'est pas loin du général Semongue, il n'était pas loin de Charles Tébéyéné. Oui, donc on se connaît bien. Les autres, tu nous donnes donc rapidement la sagesse La de ce sagesse de ce matin, c'est la suivante. Nos propres erreurs nous causent bien plus de tort que les plans ourdis par nos ennemis. On peut reprendre. Nos propres erreurs nous causent bien plus de tort que les plans ourdis par nos ennemis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous nous faisons plus mal par nos propres erreurs que par les plans que les méchants peuvent avoir contre nous. Il faut plus faire attention aux erreurs que nous commettons. Très souvent, c'est vous qui décidez d'épouser une mauvaise femme. C'est votre erreur. Et ça, si vous épousez une mauvaise femme, c'est mieux que vous alliez en prison. Ou un mauvais mari. Le mauvais mariage dépasse la prison. Le mauvais mariage dépasse la prison. C'est la vérité. Hein. Donc, c'est la vérité. Nos propres... Moi, je connais des frères qui ont fait des mauvais mariages, mais c'est un cauchemar. Non, le mauvais mariage dépasse la prison. Nos propres erreurs nous causent bien plus de tort que les plans ourdis par nos ennemis. Donc, merci beaucoup. De toutes les façons, pour un lundi matin, le débat va être lancé tout à l'heure. Vous avez déjà nos invités, vous avez eu les coups de gueule du consultant, mais également la sagesse matinale. À tout de suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfait ici et bonne année 2024. Ah, c'est vrai, hein? Ouais. La dernière fois vous étiez ici, c'était il y a un an. Ouais, il y a 2023. un an, en 2023, ouais. Vous nous revenez tout requinqué, oui, bien sûr. tout brillant, tout époustouflant, avec vos lunettes qui nous rappellent Patrice Lumumba. C'était un brillant intellectuel africain. Un très grand Africain, Patrice Lumumba, mais que vous avez tué. Mais c'est pas grave. Non, pas nous, eux. Avec notre complicité. Bon, oui. Quand les Blancs sont venus tuer Patrick Lumumba, c'est nous-mêmes qui avons livré Patrick. Bien sûr, malheureusement, vous savez, c'est le commun de l'Africain, on est obligé de faire avec. Quand les Blancs sont venus tuer Kadhafi, c'est nous-mêmes qui avons laissé qu'on tue Kadhafi. Vous savez, en Afrique, votre propre ennemi, c'est votre frère. Voilà pourquoi je me méfie de plus en plus de ce qu'on appelle frère. Hein. Ouais. Parce que à Congo et Somba, vous faites précéder de Monseigneur, m'avait dit un jour en pleine homélie que parfait, il y a des faux frères. Ouais. Des faux frères. Ils sont de plus en plus nombreux. Patrick Bala est là ce matin pour nous amener en kiosque. Question d'avoir la quintessence de l'information parue de ce côté. Patrick, que disent les journaux? Eh bien, parfait. Ici, les journaux vont nous conduire ce matin du côté de la météo. Le tri hebdo d'informations, d'enquête et surtout d'analyse nous parle aujourd'hui des élections à la tête du GECAM. Célestin Tawambabou est-il le patronat? C'est une interrogation du journal en grande une. Eh bien, selon la météo, le bureau exécutif du conseil d'administration du groupe des entreprises du Cameroun sera élu en mars, au mois de mars prochain. Curieusement, le président de cette organisation brille par un silence assourdissant. Eh bien, les détails de cette information sont à retrouver ce matin en page 3. Allons du côté d'Info Matin qui est également en kiosque ce jour pour parler du décès du professeur Joseph Oona, le savant immortel, titre Info Matin, qui nous fait montre de cet intellectuel, un universitaire de très haut vol, un écrivain agrégé de droit constitutionnel à 32 ans. L'ancien ministre et grand notable Ewondo décède des suites de maladie. C'était le 6 janvier dernier au centre médico-chirurgical de Bordeaux en France, à l'âge de 78 ans. Nous fait savoir Info Matin à retrouver en page 3. Le messager de Fopius Ndiawe s'intéresse aux obsèques, au décès de Joseph Oona et titre Adieu, grand maître.
Eh bien, selon le Messager, cette figure éminente du monde académique et politique camerounais, l'agrégé en droit public, quitte la scène alors qu'il occupait les fonctions de membre du Conseil constitutionnel depuis avril 2020. Les hommages de Maurice Kamto, information à retrouver en page 3 ce matin. L'Indépendant s'y intéresse également et revient donc sur ce décès 1945-2024, vie et mort du professeur Joseph Oona, retrouvé en page 2 pour ce qui est de cette information. L'Indépendant parle également de la présidentielle 2025. Le candidat de l'Alliance politique pour le changement, eh bien, il s'agit de Maurice Kamto. Une dynamique politique autour de la candidature du leader du MRC au prochain scrutin présidentiel s'est constituée sous la bannière de l'Alliance politique pour le changement, en abrégé APC. L'annonce a été faite dans son message à la nation, c'était le 31 décembre dernier. Mutation parle ce matin du carburant, du transport et des impôts et taxes, les coûts de la vie. L'année 2024 s'annonce, selon le journal, encore plus chère et incertaine que la précédente année, celle 2023 au Cameroun. Décryptage à suivre, à lire en page 4, de la page 4 à la page 5 ce matin. Cameroun Tribune, le quotidien Capitaux Publics, parle de Paul Biya et ce discours au corps diplomatique. Nous continuons de croire aux Nations Unies, nous fait donc savoir le président de la République. Ceci face aux différentes crises qui menacent donc la paix et la sécurité internationale, et donc l'impact négatif sur le développement est de plus en plus marqué. Le président de la République a réaffirmé vendredi dernier son attachement à la voie du dialogue et insiste sur le rôle que pourrait jouer l'Organisation des Nations Unies. Dans ce sens, c'était, vous le savez, au Palais de l'Unité à l'occasion de la présentation des vœux du nouvel an au corps diplomatique et au corps constitués nationaux. Information à retrouver de la page 2 à la page 11 ce matin. Alors du côté de Sans Détour qui parle de la CNPS, de Camtel et du port autonome de Douala. Voilà donc les entreprises publiques les plus rentables en 2022, nous fait savoir le journal ce matin. Selon Sans Détour, ces entreprises constituent le trio de tête du classement des entreprises à potentiel contenu dans le rapport de la CTR qui a passé au scribe la situation des 67 établissements et entreprises du secteur public et parapublic durant l'année 2022. L'économie, le quotidien, revient sur cette contre-performance sur les entreprises publiques à risque et également, eh bien, ceci dans son dernier rapport, la commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic souligne qu'elles ont été classées en fonction de l'ampleur de leurs dettes. Une situation qui aura certainement une incidence sur le budget de l'État. Information à retrouver ce matin en page 3. Allons du côté de la nouvelle qui parle de l'opération Épervier. Ambassazan brise le silence. Eh bien, selon le journal, lors de sa 138e session, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a fait donc des constatations très importantes face au silence du Cameroun. Information à retrouver de la page 5 à la page 8 ce matin. On va terminer cette revue de presse avec l'œil du Sahel qui parle de Monseigneur Bruno Ateba, évêque du côté de Maroua Mokolo. Selon lui, les évêques du Cameroun se sont toujours engagés aux côtés des pouvoirs publics. Information à retrouver en page 3. Et puis vous avez la commune de Mokolo, un budget de 1,65 milliard de francs CFA pour l'exercice de 2024. Information à retrouver en page 4. Parfait, ici c'est avec l'œil du Sahel qu'on referme cette revue de presse. Acte 2 sur Info Télévision. La première, c'était avec Théophile Vianney-Biya à 6h45. Et donc la seconde, c'est pour le meilleur de ce programme Espace Miné à 10h, entre 10h15 et 10h25. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations fraîches parues en kiosque au Cameroun. Comme d'habitude, vous ne partez pas. Vous allez nous livrer le fait saillant qui retiendra notre attention ce soir aux journaux des 19h et de 20h. Eh bien, on va s'intéresser particulièrement, vous le savez, nous sommes à l'aube donc de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations du côté de la Côte d'Ivoire. On va s'intéresser à cette rencontre de préparation des Lions indomptables du Cameroun. Ce sera demain face à la Zambie, à Jeddah, en Arabie
l'Arabie Saoudite. Vous savez que l'effectif affiche presque au complet avec 26 joueurs. Le 27e arrive le 14, André Onana, via un jet privé, affrété bien sûr par l'équipe Manchester United. On va s'intéresser également à cette arrivée tardive. Est-ce que le sélectionneur prendra le risque de... Parce que là, les Lions jouent le 15, hein, Le la 15. première sortie. La première André Onana, pour les raisons qu'on a évoquées, Ouais. Manchester a estimé qu'il y a un grand match contre Tottenham. Ouais. Et André Onana est une pièce essentielle au niveau des goals. Oui. Dans le dispositif Mais il faut tactique, dire que Manchester n'a pas imposé. Hein. Oui. Et Manchester est en train de négociation avec la partie camerounaise. Oui. Et je pense qu'ils sont tombés d'accord. André arrive donc le 14. Oui. Mais nous avons donc un match le lendemain. 15. Et André, il aura déjà joué il y a quelques heures Oui. contre Tottenham. Parce qu'il Est-ce joue dans que l'après-midi. Rigaud va donc aligner André Onana juste le lendemain. On ne sait pas encore. Hein. Oui. Mais à ce niveau, il faudrait qu'il y ait un bon management. Vous savez qu'il peut aligner André Onana. Ça frustre ceux qui sont là depuis le début du stage. Donc, il faudrait que s'il rigole... Est-ce que nous ne devons pas sortir de ces petites considérations, Patrick Bala? Pourquoi, entre nous, nous ne voulons pas être honnêtes? C'est-à-dire que nous nous connaissons, même en journalisme, Oui. même parmi les journalistes, nous nous Oui. connaissons. Hein. Tu sais quand même que tel est plus fort ou plus brillant que moi. Donc, s'il est venu, passez-lui par exemple la modération. C'est un exemple. Vous voyez un peu. Maintenant, André Onana, quand André Onana vient, après vous allez dire qu'il y a quelqu'un là qui joue en 8e division au Kyrgyzstan et tout ça qui sera frustré. Frustré de quoi? Non, en fait, si je peux m'inviter, Oui, Blériot. Non, Patrick n'est pas sérieux. Voilà, n'est pas sérieux. C'est un jeune gars que j'aime, mais il n'est pas sérieux. À l'époque de l'un de ses mentors, je crois que cela s'est produit, c'est-à-dire le président de la FECAFOOT, qui était un joueur hors pair, Oui. arrivait souvent, des fois même il a joué une coupe comme ça, il voyageait, La Coupe du Roi, il est arrivé à la finale également de la Coupe des Confédérations. n'est-ce pas? Mais tout le monde disait qu'on ne peut pas se priver des taux. Oui. Oui, Mais pourquoi vous avez ce mépris pour Onana? vraiment. Non, moi je conclais que ça. Pourquoi on en a mal fait de naître au Cameroun? Pourquoi ce mépris? Pourquoi vous lui faites ça? Blériot, j'ai pas dit que... Non, pourquoi vous faites ça? Non, Blériot, Non, quand on a la le problème, saisissez mon problème, Oui. c'est que chacun a son époque pour briller. Patrick, tu vas arriver à mon niveau là et peut-être le dépasser. Bien Ce sûr. sera ton époque. Tout à fait. Il faudra que j'accepte que Niemeg n'est plus. Mais ce n'est plus mon C'est effort. la sorcellerie que de vouloir bloquer l'époque d'un autre. Aujourd'hui, bon, Manchester c'est l'équipe des Blancs qui peut acheter la FECAFOOT et tout ce qu'il y a, et les gens qui sont là. Supplie Onana. Que je Cameroun contre Tottenham. Dans le cas Onana encaisse, les Camerounais disent que il est seul. Mais Manchester dit que même comme il encaisse comme ça, c'est lui qu'on veut, on le supplie de jouer. Il va venir jouer. C'est le plus grand joueur de notre équipe actuellement. Voilà. Et on commence à dire que quand il va arriver, qui va être frustré? Non, Blériot, ce que je vais expliquer, c'est que... Oui, qu'est-ce que tu Ce veux que je dire vais expliquer, c'est que... Moi, je suis pas au niveau de... Ce que je vais expliquer, c'est qu'il faudrait qu'il y ait... Donc, toi, tu un peux bon- être frustré quand je viens sur Espace Miné si on t'avait programmé. Non. Bien sûr que non. C'est-à-dire que alors, chacun doit connaître son niveau. Moi, je peux être frustré. Bon, on va libérer Patrick Bala. Non, parfait. Ce que je veux quand même expliquer, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un bon management autour de... On sait très bien que le numéro 1, c'est André Onana. Mais il faudrait donc faire comprendre aux autres que, même si vous êtes arrivé en stage bien plus tôt, le fait qu'André Onana arrive... Est-ce qu'on a eu besoin de te faire comprendre? Non, pas du Quand tout. je t'ai pris mon exemple. Non, pas du Ils savent. De toutes les façons, la chance que nous avons déjà est que André Onana sera là. Oui. Il va jouer la CAN. C'est une première victoire pour nous. Et même pour la Côte d'Ivoire. Parce que les gens, ils voient seulement Onana parce qu'il y a un gars devant là et tout, ça. Oui. La Côte d'Ivoire, c'est un grand challenge, une grande, comment dire ça, une grande fierté Oui, en je vois. termes marketing. Oui, Des je gens vois. comme Onana vont livrer la CAN dans leur pays et tout ça, au niveau des médias et Ouais. tout ce qui va avec. Patrick Bala, Parfait ici. à demain 10h. À demain, parfait ici. À tout de suite pour la suite. J'avais promis aux téléspectateurs qu'un jour, je vais dire ce que Parfait Haïti et son consultant disent souvent ici, hors caméra. Parce que le sabotage qu'ils font souvent ici n'est pas facile. Donc Et moi, aujourd'hui, je vais dire que ce n'est trahir. pas vrai. Non, je vais trahir aujourd'hui. Tout à l'heure, durant le jingle, M. Niemeg a dit
à son modérateur planétaire qu'on en ajoute devant mieux que beaucoup de footballeurs camerounais. Donc pour eux, aujourd'hui, j'ai trahi. Que même si on le met avant-centre, il a marqué plus que beaucoup de personnes. Et ses passes seront plus à droite et plus décisives que celles de beaucoup de personnes. Donc je trahis d'abord. Est-ce que ça alors faux? Vous me posez la question. Vous êtes policier, ne me posez pas les questions. Laissez-moi dénoncer. Parfait, ici. Oui. Aujourd'hui, la dénonciation nous vient de la frontière entre le littoral et le sud-ouest. Et elle concerne Monsieur Eyango. C'est un litige foncier. Alors, Monsieur Eyango est originaire du littoral. Vous savez qu'il est parti du sud-ouest qui est rattaché au littoral. Donc, il a un espace de terre qui lui a été légué par son arrière-grand-père et ainsi de suite, et sur lequel le cacao était planté depuis plus de 150 ans. Un monsieur est arrivé un matin pour acheter ce terrain. Monsieur T. Et il a passé la vente avec le chef du village en question, en l'absence de monsieur Eyango qui est ayant droit avec ses frères de l'espace. Monsieur Eyango donc se fait appeler par ses proches, on lui fait comprendre que monsieur ton terrain... Je vais bien comprendre, je n'ai pas bien suivi. Oui. C'est le terrain de monsieur Eyango. Oui. Et maintenant, qui est en train de le vendre? Le chef de la localité. Lui, là, il vend le terrain de monsieur Eyango. En l'absence même de monsieur Eyango. En l'absence de monsieur Eyango. D'accord. À un particulier, un entrepreneur, un homme d'affaires. Monsieur Eyango apprend donc que sur leur terrain familial, il y a des travaux qui veulent être menés. Il cherche donc à rencontrer l'acheteur pendant 6 mois. L'acheteur se défile. Il va se plaindre à Chico. On lui dit non, va à Limbé. Il va à Limbé, on le tourne. Il vient au CED se plaindre. Le CED fait son travail. Le CED appelle Boéa pour poser le problème. Et donc on le convoque à Boéa, de même que l'acheteur en question. Et là, l'acheteur lui fait comprendre que non, j'ai acheté le terrain chez le chef. Voici l'acte de vente. Il dit non, le chef n'est pas propriétaire de l'espace, c'est moi qui en suis le propriétaire. Et donc finalement, le chef lui fait comprendre que oui, j'ai effectivement vendu le terrain et ta maman a eu 2 millions dans la transaction. D'avoir sa mère, tu as pris l'argent. Elle dit, on m'a donné 2 millions ici. Bon, elle, c'est une maman qui était déjà âgée, elle n'est plus du ce monde maintenant, vous l'aurez compris, parce que c'était en 2007. Elle dit, oui, j'ai eu 2 millions. Il appelle ses frères et dit, ok. Nous, on ne veut pas vendre le terrain. Maman a eu 2 millions. Vraiment, soyons de bonne foi. 2 millions ici équivaut environ à 2 hectares. Et on a plus de 4 hectares. On va donner 2 millions au monsieur. 2 hectares au monsieur, parce que maman a pris 2 millions. Et on va garder 2 hectares. Le monsieur avait déjà commencé à faire le dossier technique et titre foncier pour tout l'espace. Tous les 4 hectares. Oui, pour les 4 hectares. Finalement, monsieur Yango lui fait comprendre que non, les 4 hectares que tu prends, tu ne dois pas les prendre. Parce que c'est une vente qui est frauduleuse. Le chef n'a pas qualité pour vendre. C'est nous qui devrions te vendre le terrain. Donc, on te donne 2 hectares parce que notre mère a pris l'argent. Mais pour le reste, tu laisses. Il dit donc, ok, j'avais commencé à faire les papiers. Je vous fais donc un morcellement de 2 hectares pour votre parcelle. Il dit, sans problème, on attend. Sauf que le monsieur, lorsqu'il il procède au morcellement, empiète encore de 2000 mètres carrés sur le terrain des autres. Il décide même encore de lui dire que non. Ce que tu fais n'est pas bien, mais on te laisse. Le monsieur, donc, décide de lancer la fondation de son hôtel. Mais il ne commence pas le chantier sur la partie qui lui est réservée. Il va lancer le chantier sur la partie qui était réservée à la famille après la division. Monsieur Yango va donc saisir le préfet pour demander que ça, c'est quelle qualité. Déjà, il vient acheter le terrain de la mauvaise personne, on laisse. Il donne l'argent à ma mère sans reçu, sans décharge. Mais de bonne foi, on confesse que bon, il a eu le terrain. Mais là encore, il vient lancer le chantier chez nous. Pourquoi? Est-ce que ça se fait? Le préfet donc prend un acte pour demander à ce qu'il y ait arrêt des travaux sur cette parcelle. Parce que le monsieur Yango a saisi la justice pour ordonner le déguerpissement du monsieur. Sauf que le monsieur a dit aux autorités là-bas que calmez-vous. Quand Yango voudra l'argent, je vais lui donner l'argent. Et Yango dit, je ne veux pas ton argent. Le terrain peut être loin de là où je vis, mais j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Ils viendront tôt ou tard s'y installer. Je ne veux pas ton argent, je veux mon terrain. Pourquoi? Quand monsieur Yango va voir le chef, on dit, tu déranges encore monsieur T. Tu déranges encore monsieur T. Il se plaint. Il va voir la gendarmerie. Tu déranges encore monsieur T. Ne dérange plus. Finalement, depuis de longues années, il n'arrive pas à avoir accès à sa parcelle de terre. Même la justice qu'il a saisie commence à le tourner. Le chef du village, les autorités commencent à le tourner. Il ne sait plus où donner la tête. Tout ce qu'il veut,
c'est qu'on cesse les travaux. Parce que l'ordre d'injonction d'arrêt des travaux du préfet, le monsieur l'a bafoué et continue d'avancer. Les villageois ont dit à M. Eyango que ce monsieur est venu planter une tête d'animal ici. Allons te montrer où il a planté. Et ils ont déterré la tête de l'animal en question devant lui. Ils l'ont ramené quelque part. Et ils lui ont dit, comme c'est comme ça, même les 4 hectares, les 2 hectares que lui avait donné là, on va le découper ici. Il leur a dit non, calmez-vous, ne découpez pas. Il faut que la justice fasse son travail, mais depuis elle me tourne. Donc il se demande vraiment ce qu'on peut faire, ce qu'il devrait faire encore, ayant emprunté toutes les démarches administratives et judiciaires qui sont attachées à la procédure en question. Vous dites que l'affaire date de quand? L'affaire a débuté en 2007, mais elle est en cours jusqu'à présent. 2024. Au moment où nous parlons, est-ce que le fameux monsieur T a déjà bâti quelque chose sur ce terrain? Le chantier avance. Le chantier avance. Parce qu'il a commencé les travaux. Il est en train de construire un hôtel. Oui, 2013-2014, mais le chantier avance. Et maintenant, M. Yango ne sait plus à quel sens se vouer. Oui, puisque c'est sur la parcelle qui lui était réservée après le nouveau découpage qu'il est venu construire. Et le monsieur a laissé sa parcelle à lui vide. Et quand M. Yango dit, je veux mon terrain, il dit quand tu voudras l'argent, viens prendre l'argent. La justice le tourne. Le chef du village me tourne. La gendarmerie me tourne. Oui. Personne ne veut satisfaire à sa demande. Est-ce qu'Info TV va aussi le tourner? Non. Du coup, je pose le problème face aux démineurs. Et les démineurs vont déminer. Je commence par Antoine Boris et Luna. Vous avez suivi la dénonciation. Votre commentaire? Je commencerai par dire que la vertu est une notion subjective. Vous savez, certaines personnes se croient tout permis du fait de ce que leur personnalité, leur rang social leur confère au quotidien. Ce monsieur, bien qu'ayant de l'argent, doit savoir que les lois existent. Nous sommes dans un pays de droit et ce sont ces lois qui régissent, n'est-ce pas, le fonctionnement de notre État. Le monsieur Eyango a fait une erreur, c'est d'accepter déjà le partage qui avait été fait. Un vrai garçon aurait dit à sa maman que vous n'aviez pas à prendre les 2 millions et un vrai garçon se serait battu pour rembourser les 2 millions parce que la justice en ce temps-là était encore de son côté. Il devait donc rembourser l'argent de M. T et lui dit que nous ne manquons pas d'argent comme il le fait en dernière analyse par rapport à la dernière position qu'on lui proposait de l'argent pour déguerpir. Il devait dire, nous ne voulons pas de l'argent, la terre est sacrée, c'est un héritage, on ne vend pas l'héritage que nous a légué nos parents. C'est un patrimoine familial. C'est un patrimoine familial. Et quand vous vendez, vous avez aussi vous-même la progéniture. Et vous ne pouvez pas donc priver cette progéniture de l'héritage qui leur revient de droit. Donc, le calcul a été faussé au niveau d'accepter le partage du terrain. Sur quelle base on va partager un héritage qui m'appartient? Si vous avez donné l'argent à la mauvaise personne, allez demander les comptes à monsieur le chef. Monsieur le chef n'a pas pignon de vendre le terrain qui ne lui appartient pas. Mais quels sont même ces chefs du village que nous avons dans nos cités? Comment un monsieur peut se prévaloir chef du village, c'est-à-dire gardien des coutumes, quelqu'un qui mériterait le respect de toute sa population, mais en agissant ainsi, il perd le respect automatique de M. Eyango. Donc, la solution, peut-être, je ne sais pas si nous sommes encore aux solutions. La solution pour moi, puisque la justice est en train de lui tourner le dos, vous savez que les problèmes de terrain finissent souvent soit par un meurtre, soit par des longues procédures pénales, ainsi de suite. Je connais un procureur à Monatélé qui a perdu sa vie du fait d'un mauvais jugement, parce qu'il faut que les gens fassent attention. Ce qui fait donc que parfois la justice veut tourner le dos à ce genre de problèmes. Parfois aussi, ils veulent manger beaucoup et les conséquences sont celles qu'on connaisse. Celles qu'on connaisse autant pour moi. Donc, moi, je pense que la solution, c'est de rembourser déjà l'argent de monsieur que la maman a mangé, les 2 millions que la maman a mangé, faire intervenir les autorités pour faire déguerpir automatiquement le monsieur. Il ne peut pas être plus fort que l'État. L'État reste le sommet de la force, l'État reste le sommet du droit, et ainsi de suite. Donc, il doit seulement opter pour la voie légale et faire déguerpir le monsieur. Astrid, ça tombe bien, vous qui êtes justement juriste, je suis un peu perdu. Moi, je ne sais pas au Cameroun comment un chef peut vendre ton terrain à ton insu. C'est vrai qu'il y a certaines localités au Cameroun où le chef est le chef de tout. Et j'ai même eu un document il y a quelques mois
où un chef, j'oublie volontairement le nom de ce chef, c'est l'ami de Blériot, avait signé un document disant que aucune transaction foncière ne devrait se dérouler sans son accord et sans son aval. C'est-à-dire que dans toute la localité, si tu veux, toi là, tu veux vendre un terrain, je ne sais pas, tu veux faire une transaction sur ton terrain, tu dois d'abord aller contacter, consulter le chef qui te donne... Mais ça, c'est de son ressort. Voilà. Alors, c'est de son ressort. Mais la suite n'est pas de son ressort. Elle connaît les juristes. Voilà donc un chef qui vend le terrain de quelqu'un à son insu. Et maintenant, les travaux débutent. Depuis des années, le gars veut entrer. Il a même accepté. Mais pour les 2 hectares restants, même, on dit même qu'on prend. Astrid, toi, tu comprends quelque chose à cette affaire? Il n'y a rien qui soit insurmontable ou incompréhensible. Je vais essayer de m'étendre sur différents plans, que ce soit sur le plan juridique ou sur le plan social. Parce que de nos jours aujourd'hui, je puis vous assurer que j'ai beaucoup de respect pour les chefs de village, naturellement. C'est des subsidiaires en matière administrative. Donc, je ne peux pas les balayer d'un revers de la main. Mais sauf que ce qui se passe en réalité, parfait, dans nos villages, dans nos communautés, je ne pourrais même pas vous dire ce qui se passe, même dans ma localité. Donc, ce qui fait que le chef, même sur le plan coutumier, sur le droit coutumier, naturellement, le chef a certaines prérogatives. Naturellement, le chef a certaines ouvertures en matière foncière. En termes de prérogatives, il peut également vendre ton terrain? Non, je suis en train, il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est ça qui m'intéresse. Non, je suis en train d'en venir, parfait. Il a certaines prérogatives, mais il a des limites aussi. Le chef a des limites. Maintenant, qu'il s'agit du chef ou même du chef de terre, comme on les appelle généralement dans le quartier, les sous-préfets et tout. Vous savez, tout part d'abord de la famille. Lorsque des parents ou un parent décédé a laissé des enfants qui sont héritiers, c'est-à-dire les descendants au premier degré, juridiquement c'est comme ça qu'on les explique, les descendants au premier degré qui sont les héritiers légitimes et naturels même déjà de celui ou de celle qui a laissé le bien, ceux-ci rentrent donc dans leur droit d'héritage automatiquement. Maintenant, et même au niveau de l'héritage, s'il n'y a pas de testament, parce que là, on va parler même au niveau, je vais aller même sur le plan du jugement d'hérédité, parce que c'est des situations qui se passent généralement dans nos familles. Alors, pour le partage des biens, si il n'y a pas eu il y a une succession ab intesta ou testamentaire, c'est l'expression. Ab intesta, ça veut dire sans testament. C'est-à-dire que le parent n'a pas laissé de testament. D'accord. Bon, là, il revient à la justice de repartir les biens, mais de façon équitable. Après conseil de famille. Après, bien évidemment, procès verbal de conseil de famille. Et tout part donc d'abord de la famille. Lorsqu'il y a un testament, même lorsqu'il y a un testament, la loi regarde tous les contours. Est-ce qu'un enfant a hérité plus que l'autre enfant? Donc la loi est là pour recadrer tous les contours afin que tous les enfants ne se sentent pas, aucun enfant ne se sente frustré dans le partage des biens. Maintenant, pour en venir au fait, tout part donc d'abord de la famille. Tout part de la famille, c'est le droit patrimonial. Tout part de la famille. Donc, ça signifie quoi? Les parents ont laissé des héritiers. Et sur le plan du titre foncier, sur le plan de l'immobilier, ils sont co-indivisaires. Il y a des co-indivisaires. C'est-à-dire qu'on doit repartager tout. Peut-être il faut d'abord partir de là pour avoir un peu plus de clarité, de clarification. Lorsqu'ils admettent, lorsqu'ils ont permis, ok, il y a eu vente, parce que je vais en venir au chef du village qui a posé l'acte, il y a eu vente, ils ont même accepté. Maintenant le monsieur déborde, il sort de son espace pour empiéter sur l'espace qui reste et qui appartient aux autres enfants. Lorsqu'ils acceptent, est-ce que tous les enfants étaient d'accord? Je veux parler des héritiers. Oui. Est-ce que tous étaient d'accord? D'accord. Lorsqu'ils sont non d'accord, parfait. C'est très facile. Si c'est sur le plan juridique, pour moi,
à mon humble avis, il est très facile de mettre, c'est-à-dire que de mettre ce homme dans les règles. Que ce soit le monsieur, ou même, on va commencer par le chef du village. Le chef du village, donc, qui a posé, parce que c'est un acte, est-ce qu'il a procuration de ses enfants? Est-ce qu'il a procuration de la famille? C'est-à-dire que lorsqu'il y a peut-être que personne, naturellement la procuration fait loi. Est-ce qu'il fait foi? Est-ce qu'il a procuration de vendre le terrain à une tierce personne? En dehors, nonobstant ses prérogatives sur le plan de l'immobilier. Est-ce qu'il a cette procuration? Dans le cas où il n'a pas procuration, c'est déjà un problème. Plusieurs chefs d'accusation peuvent lui être opposables. Tout à fait. Il y a beaucoup de chefs d'accusation dans cette histoire. Maintenant, le monsieur va rencontrer la justice. J'ai l'impression, j'ai envie de penser, bon, je présume, hein, c'est une présomption, je présume qu'il y a peut-être complicité sur le plan... On a fait comme au Cameroun. Oui, je présume, je ne peux pas affirmer mordicus. Parce que pour un cas d'espèce qui est, pour un tel cas pratique, pour ce cas d'espèce, je ne vois pas pourquoi est-ce que les héritiers ou ce monsieur ne devaient pas rentrer en possession de ses biens. Très bien. Donc, je pense que pour faire simple, la famille devrait s'asseoir, se rasseoir. La maman, elle est décédée. Ils ont restitué les 2 millions ou pas? Je ne sais pas. Non, ils n'ont pas restitué. Voilà. Ils ont dit que, comme la maman a pris 2 millions, là-bas, dans ces localités, 1 hectare équivaut à 1 million et donne donc 2 hectares au monsieur. Oui. Les 2 autres hectares que le monsieur ne touche pas. Et le monsieur lui dit que vous êtes fou, moi je dois tout prendre. Donc maintenant, sur un autre fait... Chutons à Astrid. Oui, je chute. Sur le plan juridique, moi je pense humblement que c'est faisable, que les choses commencent d'abord par la famille. On peut recommencer tout à zéro, entamer déjà, peut-être réengager un procès verbal de conseil de famille, s'asseoir et prendre les dispositions possibles pour engager les procédures judiciaires. Maintenant, d'un autre côté, je vais sortir du cadre juridique. Bon, nous sommes en Afrique, parfait. Je vais encore reparler de cette histoire de sorcellerie. On dit que monsieur T a enterré une grosse tête de bec voilà. Sur cet espace. C'est quand même... Il y a déjà la magie. C'est du surnaturel. Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un peut avoir une autorité sur l'autorité judiciaire. Puisque s'il fallait faire les choses de façon simple, le monsieur n'est même pas, il n'est même pas fautif, il peut même avoir gain de cause. D'autant plus qu'ils se sont déjà accordés avec les 2 parties. Le problème maintenant, c'est qu'il vient empiéter sur l'autre parcelle de terrain. Donc je pense que peut-être il faut s'asseoir, mettre tous ces gens face à la justice, en commençant par le chef de village là. Pierre Blériot-Niémé, que faisons-nous en pareille circonstance? Bon, en général, la Bible dit qu'on ne peut pas entrer dans la maison d'un homme fort et commencer à taper sur sa femme et ses enfants avant d'avoir attaché l'homme. Ah oui. Ceux qui viennent acheter les terres des gens se renseignent souvent sur les membres de la famille. De la famille. Que la famille, là, il y a même qui là-bas. On leur dit que c'est les motos, il n'y a personne. On décrit, on dit tel fait la moto à Yaoundé, il était pas. Oui, bon, on dit qu'il y a un là, il avait même fait les études, mais il boit beaucoup, sa femme le tape. Bon, on décrit. Oui. Donc le gars, en fait, il a le profil psychologique, matériel, et il a le descriptif de la famille. Le chef de village aussi connaît, sans chaque famille, sait où est-ce qu'il peut faire ce genre d'amusement. Tout à fait. Il sait qu'en Colombe 26, c'est sur les terres d'Aïs, il ne faut pas faire ça. Ça n'est même pas imaginable. Voilà. Donc, mais il y a d'autres familles en Colombe à qui le chef peut arracher les terres. Oui. Donc, je commence par dire cela. Et je rejoins le jeune qui est sur le plateau, qui fait beaucoup d'efforts. Il a dit des choses très intéressantes. La famille aurait dû restituer l'argent consommé et annuler la vente. Il fallait annuler. Toutefois, le titre foncier là peut encore être annulé. Bien sûr. Il est attaquable. Il est attaquable. Il est attaquable. Comme le monsieur ne répond pas, ne réagit pas favorablement aux injonctions du préfet, qui est l'autorité suprême là-bas, que la famille empêche ses travaux par la force. Est-ce que bon,
Parce que c'est la famille qui a des groupes, qu'elle empêche ces travaux par le préfet t'a dit d'arrêter. Tu dis que tu vas continuer, tu ne vas pas continuer. Et là, toi, tu seras obligé d'aller vers l'autorité qui doit te donner le droit de continuer. Vous savez qui lève le... Ce n'est que le préfet lui-même ou le gouverneur qui peut lever l'ordre du préfet. Ce n'est pas la gendarmerie. La gendarmerie, vous voyez le problème, parfait. Donc moi, je sais que j'ai un ordre du préfet pour que tu ne travailles pas. Les gendarmes me disent quoi? Même la justice ne peut pas lever l'ordre du préfet. Vous voyez l'avantage sur cette question-là. Donc, moi, je m'appuie sur l'ordre du préfet et toi, tu ne travailles pas. Il n'y aura pas de travaux. Et c'est toi qui perdras. Parce que toi, tu es un homme d'affaires qui veut investir. Tu veux construire ton hôtel pour faire ceci ou cela. Le grabuge qui sera créé là-bas, celui qui va le résoudre en dernier ressort, ce sera le préfet. Que tu as méprisé. Bon, nous sommes dans notre village. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi il a enterré la tête d'un animal. Pour adopter quelqu'un qui n'est pas de votre sang dans une famille, on enterre une tête d'animal, notamment la chèvre ou le... Oui. Donc, pour avoir les droits de sorcellerie, d'appartenance, oui, dans ce village, on lui a fait faire un rituel qui fait qu'il se sent déjà de la terre. Quand vous voulez adopter en Afrique, c'est-à-dire, je ne suis pas Mebarkono, mon mère est venue en mariage chez vous, et les Mebarkono veulent m'adopter. On fait un rituel et on enterre la tête d'un animal pour que je devienne, par ce geste-là, Mebarkono. À partir de là, Mebarkono me reconnaissent comme étant de leur sang. Tout à fait. Donc c'est ce qu'il a fait. Et cela, il l'a fait pour empêcher que les attaques mystiques de ce village ne l'atteignent. Ça veut dire qu'il est préparé, hein? Oui, mais le chef là, il y a aidé. Il est bien préparé. Et il est donc venu en guerre, que je vous attends de jour comme de nuit. C'est ça. Et il est venu s'installer. Maintenant, eux, ils ont quand même l'avantage de la terre et du nombre. Si c'est une famille qui est aimée au village, eh bien attends, si vous êtes aimé dans votre village, ce genre de problème, vous jouez sur l'avantage de la terre et du nombre. Vous lui dites, monsieur, tu ne vas pas t'établir ici. Vous lui pourrissez tellement la vie qu'il va regretter d'avoir fait cet achat. Bon, mais quand j'écoute là, ce n'est pas une famille de vrais gens. Parce que qu'est-ce que j'ai à aller discuter avec le chef de mon village quand quelqu'un me dérange sur mes terres? Qu'est-ce que je ne peux pas faire chez toi? Je règle le problème de celui-là moi-même. Toi, tu viens, je te règle aussi ton cas. C'est-à-dire le cas du chef. Je règle son cas. Donc le fait qu'ils aillent voir le chef et que le chef dise, tu parles encore à M. T. Ils aillent voir les gendarmes qui sont affectés là-bas, tu parles encore à M. T. Il faut que ce soit les gendarmes qui soient informés que ce qui est arrivé à M. T n'est pas bon. Que ce n'est pas bien à voir. C'est comme ça. Merci beaucoup, Bernardo Basson. Le monsieur, de quelle manière pouvons-nous l'aider? Est-ce qu'il faut absolument attirer encore l'attention de la justice ce matin, même s'il estime que cette justice, même le jongle déjà aussi, depuis un certain temps? Parce qu'habituellement, la justice reste par un moment le dernier rempart. Nous sommes dans une société capitaliste. La justice est soumise à l'argent. Le droit est le droit du plus fort et du plus riche dans la majeure partie des cas. Pas toujours, hein. J'ai dit dans la majeure partie des cas. Mais il y a des cas dans lesquels certains juges, certains magistrats et procureurs prennent sur eux, au-delà de l'argent, de faire prévaloir les valeurs. Il y a bien des cas comme ça. Et vous et moi, on en connaît. C'est-à-dire des procureurs et des juges qui outrepassent la flexibilité financière pour s'affirmer sur le plan social, parce que la justice a pour principale mission, faut-il le rappeler, rééquilibrer les rapports sociaux, donc lutter contre l'écart abyssal qui pourrait se faire de la lutte de classe. Donc c'est ça le problème. Le problème, c'est que la justice n'a pas bien fait son travail. Elle a été saisie, mais n'a pas rendu une décision cohérente, une décision dans le sens de rétablir la famille Eyango dans ses droits. Et une fois que la justice des Blancs ne réussit pas à trancher le litige, on n'a plus de choix que de faire recours à la justice des Noirs. Mais je vais me faire écho de ce que les deux précédents ont dit. Mais concernant le remboursement des 2 millions, ce qu'il m'a également fait savoir, c'est que ils avaient au départ entrepris de rembourser cet argent. Mais la famille s'est assise
Et certains ont dit non, pourquoi rembourser? Bon, certainement les paresseux qui ne voulaient pas faire des efforts financiers ont considéré que bon, il faut laisser, on a déjà encaissé, donnons la terre. Voilà donc pourquoi ils ont décidé à l'unanimité de donner la terre. Donc l'idée de remboursement a bien sûr germé de leur discussion. Parce que moi je pensais également, si c'était chez nous en tout cas, on aurait tout fait pour rembourser. Même s'il fallait vendre une voiture, vendre quelque chose, on aurait remboursé pour être dans nos droits. Parfait, ici M. Yemek a très bien résumé. Je partage son avis sur le fait que déjà sur la question de l'animal qu'il a enterré, oui, c'est une pratique très récurrente chez nous. On vous lit quelque part, pour les hommes c'est le bouc, pour les femmes c'est la chèvre quand ça concerne la filiation, et quand ça concerne le pouvoir c'est le bélier qu'on enterre. Et cela vous lie à cette terre à tel point que vous ne pouvez pas épouser une fille de la localité. Parce qu'elle devient comme votre sœur. On fait des attaches mystiques, elle devient comme votre sœur. Donc la famille ici, les villageois ont dit à M. Yango que nous sommes prêts à prendre les machettes pour que cet homme ne construise plus ici. Je lui ai dit, pas les machettes véritablement, vous voyez, parce que c'est déjà un abus, un extrême contre lequel il faut s'insurger, mais les frères du village, puisqu'ils t'aiment beaucoup, devraient arriver dans ce chantier, faire des barrières humaines, que pour construire ici, vous allez nous passer dessus. On ne peut pas laisser faire de tels abus. Mais j'ai quand même demandé qu'il continue d'appeler le sous-préfet de la localité, le préfet, qu'il insiste encore un peu, on ne sait jamais. Et si jamais... c'est quelle localité? Non, le village m'échappe un peu, mais c'est dans le littoral, juste qu'il y a une partie qui déborde vers le sud-ouest, à l'entrée du sud-ouest, vers Tico. Donc c'est la zone... Il faut nous repérer la zone. Oui, je vais envoyer le nom, parce que j'ai les documents à la maison. Oui, oui. J'ai juste oublié de parvenir avec, parce que la tête était un peu en l'air le matin. Donc j'ai la décision du préfet qui ordonne, qui fait injonction d'arrêter. J'ai des différents actes, j'ai l'acte de vente dans lequel le nom du chef figure. Donc il y a tous des éléments mais moi, qui sont bien je ne comprends pas, s'il y a la décision du préfet, qu'est-ce qui mobilise encore le sous-préfet dans l'affaire? Non, c'est pour dire que ça a été graduellement... Oui, mais je dis que le sous-préfet, lui, ne peut plus avoir... Il a été sollicité avant et le préfet après. Donc, ce qu'il faudrait maintenant, c'est faire appliquer l'ordre d'injonction. Nous allons lire les nombreux messages jusque-là enregistrés. Bonjour le plateau. Le monsieur peut très bien récupérer ce terrain car sur ce plan, en ce moment, on ne vend pas un terrain non titré. Donc sur ce plan, le monsieur échouera en justice. Et de deux, est-ce que le monsieur est autochtone de ce village? Si oui, il peut faire une immatriculation directe, mais s'il n'est pas autochtone, il fera un titre foncier par constitution qui fera 8 à 10 ans, donc qu'il regarde. Moi, parfait, j'ai jeté un chef en cellule à Bamenda pour des pratiques pareilles. Maintenant, il ne commet plus l'erreur. C'est Val de Koumdoum qui envoie le message. Autre message ce jour, parfait, je suis très remonté contre Blériot et toi, car vous avez laissé un individu du MRC gâter notre émission Libre Expression hier sans mot dire. J'ai d'ailleurs signalé son comportement au CNC pour injure. J'ose croire qu'il fera au moins un mois sans être invité sur vos plateaux. Pour la dénonciation, Blériot a parfaitement raison. Le type en question s'est rendu compte qu'il a affaire à une famille des Zézebots. Un policier dont je fais sciemment de taire le nom m'a vendu un terrain qu'il a revendu à quelqu'un, mais je ne lui ai pas fait de cadeau. Bon, concernant Libre Expression d'hier, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse bien vous dire? C'était très compliqué. Bon, tout le monde a vu. C'est ça la vie. Lisons encore d'autres messages. Bonjour à tout le panel. C'est Monsieur Ngimbous. Concernant la déclaration de Monsieur Yemek sur l'acte de force du préfet comme étant seule force au-dessus des autres, je lui dis non. Si l'ordre du préfet fait obstacle, le juge administratif rend caduc son ordre jugé anti-administratif. Oui, c'est vrai. Est-ce que nous en sommes là? Mais il faut que l'acte soit attaqué par le juge administratif. D'accord. Autre message ce jour. Bonjour les démineurs, je viens à vous pour partager la douleur que subit Monsieur Eyango. Il vous revient à vous, médias, de souvent parler de ces abus auxquels les propriétaires terriens sont victimes, car le plus souvent, on parle seulement des abus que subissent les acquéreurs. Agréable journée à vous.
Oui, moi j'annonce une bonne nouvelle à Oui. M. Yango. Un cadre du ministère des Domaines et des Affaires foncières me rassure que Yango entre en contact avec lui. Ils vont travailler à faire annuler le titre foncier. Très bien. Ce que vous êtes en train de signaler là, Blériot, c'est que, comme la Bible dit, hein, notre peuple périt faute de connaissance. Il m'a donné beaucoup d'éléments. On a souvent dit que dès que tu as le titre foncier, c'est terminé. Non. C'est archi faux. C'est faux. Le titre foncier est attaquable. Non, et on annule le titre foncier. Le titre foncier en question a été constitué en violation de beaucoup de lois. Voilà. Et d'ailleurs, il faut préciser que le monsieur n'est pas autochtone de la zone. Voilà. Donc, il ne pouvait pas faire cette immatriculation selon la forme qu'il a utilisée, ainsi de suite. Donc, il y a plein... Ils ont biaisé... beaucoup d'États. Le monsieur qui acquiert le terrain, déjà, n'aime même pas de la région. Oui, donc, autochtone, c'est aller loin. Voilà, c'est vraiment aller loin. Il n'est même pas de la région. Il n'est pas de... Et en plus, le terrain avait été mis en valeur depuis près de 150 ans par le cacao. Nous allons lire d'autres messages et cette fois-ci, je vous amène du côté de l'Algérie. C'est le 213. Bonjour Perfecto, bonjour à tout le plateau. Voilà un jeune sur le plateau qui dit vouloir changer le Cameroun et qui n'oriente pas son tir vers ceux qui ont détruit le Cameroun et qui ont détruit le rêve et l'avenir des millions de jeunes. Mais il oriente plutôt son tir vers d'autres opposants qui ne gèrent aucune ressource de ce pays. Vraiment, mon cher jeune qui veut changer le Cameroun en mettant le chariot avant les bœufs, va dire à ceux qui t'ont envoyé que en ramassant les cailloux, l'oiseau a vu. Monsieur le jeune, on se méfie de toi là. Oui, répondez. Bon, je voudrais dire à ce téléspectateur que je respecte son opinion. Mais je ne suis pas venu parce que quelqu'un m'aurait envoyé. Vous savez, en politique, chacun a son opinion, chacun a ses idéologies, chacun défend ce qu'il défend. Moi, je suis du côté de la République. Et quiconque se met en travers de la République me trouvera sur son chemin. Si le MRC, parce qu'il s'agit bien du MRC, se met en travers de la République, avec des formes d'action. Moi, je parle du MRC. Je suis responsable de ce que je dis. Tu es en guerre contre le MRC? Je ne suis pas en guerre, je suis en guerre contre tous ceux qui se mettent au travers de la République. Et pourquoi tu parles du RDPC? Je ne suis pas du RDPC, je n'ai pas de parti politique. Pourquoi faut-il avoir un parti politique pour s'exprimer en politique? Attends un peu, le monsieur dit ceci. Oui. Il te dit encore ce que le monsieur a dit. Oui, monsieur. Il dit que tu es un jeune. Tu dis vouloir changer les choses. Mais tu ne t'attaques pas sur ceux qui ont tué le pays. Tu t'attaques plutôt sur les opposants qui ne gèrent rien. Voilà ce qu'il dit en français facile. Non, tu ne te défends pas. Parce que moi, je t'ai écouté, je crois. Non, ta ligne de défense n'est pas bonne. Quand tu as pris ta parole, tu t'es attaqué aux deux groupes. Oui. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Oui. Tu t'es attaqué à ceux qui affament la population pour les pousser dans la rue. Tu l'as dit, non? Oui, et à ceux qui... Et là, c'est le RDPC qui nous affame. Effectivement. Oui, mais là, quand tu... Non, permets. Maintenant, tu t'es aussi attaqué à ceux qui sont en collision avec le MRC, qui sont de la base. Bon, ça aussi, le monsieur qui écrit là, qui est du MRC, ne peut pas t'empêcher. Non, ça, je veux te former si tu veux. Mais il ne peut pas t'empêcher. Sans rien gérer, on peut gâter. Donc, quand tu veux être honnête, tu fais la réprimande à chaque personne. Très bien. Quand le MRC active les jeunes gens pour casser les ambassades ne sont pas la propriété de Paul Biya, sont la propriété du Cameroun. Il faut leur dire non. Quand le RDPC nous affame, pour que les jeunes soient obligés de faire les motos, ils disent, on met maintenant même sur les cartes d'identité, conducteur de moto. C'est pas un métier. Donc, il faut le dire. Bon, merci bien. Ce que je voulais dire en chutant. Moi, je pense que Blériot t'avait aidé. Hein. Ne regarde pas. Parce que tu veux se Je n'ai pas besoin. Écoutez, je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Je sais ce que je peux dire. J'exprime ce que j'ai envie d'exprimer. Donc, ce que je pense être juste. Vous savez, vous ne pouvez imposer aucun changement dans le désordre. Mais si ceux qui ont gâté le pays créent le désordre et que nous qui venons avec le changement, nous leur imposons aussi le désordre. Ce que Mahatma Gandhi n'a rien fait dans ce monde, il n'a laissé aucun héritage. Pour donc changer, il faut apporter de l'eau contre le feu. Comment voulons-nous changer les choses en adoptant les mêmes esprits que ceux qui nous gouvernent? Jésus disait dans la Bible que si vous saluez ceux qui vous saluent, que faites-vous d'extraordinaire? Saluez donc ceux qui ne vous saluent pas.
Merci Donc, bien. voilà ma réponse à ce téléspectateur que je respecte beaucoup. Bonjour tonton et toi. Hier, l'émission dominicale Libre Expression a été perturbée par l'un de tes panélistes MRCistes et qui n'a pas du tout apprécié la sagesse de papa Abel Elimbi Lobé, qui a traité son mentor d'indiscipliné, ce qui l'a inexorablement mis dans une transe générationnelle. Dorénavant, papa Abel Elimbi Lobé est autoproclamé antidote par excellence du MRC. Sinon, tonton et toi, il faut avouer que tu es trop gentil dans ta modération, car ce genre d'individu mérite des sévices. Sartre ne pensait-il pas que, s'il est vrai que le recours à la violence risquerait de la perpétuer, il est autant vrai que c'est l'unique moyen de la faire cesser. C'est Vegas à Aqua qui envoie le message. Non, parfait. Ça, c'est mon point de vue, hein, en grand professionnel. Moi aussi, j'aime. Vous ne pouvez pas gâter votre propre Oui, plateau. plateau. Vous voyez, il a réussi l'art du grand maître qu'il est. Aujourd'hui, c'est le monsieur qui est présenté comme... Voilà, si vous rentrez dans son jeu, vous gâtez votre plateau et c'est votre plateau qui sera ridicule. Bonjour les démineurs, parlant de l'émission d'hier, le monsieur du MRC, qui a décidément a pleinement raison. Le comédien de Kautal a insulté son mentor. La haine et le tribalisme n'ont jamais construit un pays, je vous croyais, impartial. Vous voyez alors. Bon, ils ne sont pas impartiaux. Bon, il n'y a pas de problème. Nous ne sommes pas impartiaux. Est-ce que j'étais partial hier? Non, parfait. Le problème, c'est qu'il ne faut pas critiquer Kamto. Je vous dis, c'est faux. Parfait, ici. Et attendez voir ce que moi, je critique Kamto comme je critique Biya. Parfait, ici. Et dire que Kamto est un indiscipliné n'est pas une injure. C'est un comportement qu'on a décrit, que Elibi Lobe a décrit. Nous disons pire sur Paul Biya. Bien sûr. Autre message, Vous-même, Bernardo. vous m'avez souvent dit sur ce plateau que Bernardo laisse chacun être libre de son. D'abord, vous l'avez dit vendredi quand on parlait de moment. La vérité, c'est qu'il faut distinguer le point de vue du fait. En politique, je peux être d'un parti qui n'est même pas encore créé, vous du RDPC. Ça ne nous empêche pas de regarder les faits. Les faits, c'est que, par exemple, le Cameroun se porte mal. Les faits, c'est qu'il y a des partis politiques plus extrémistes que d'autres. Les faits, c'est que les Camerounais ont faim. Donc voilà, nos points de vue peuvent diverger sur des personnes. Mais sur des faits, on devrait être cohérent pour construire un Cameroun de demain. Donc Elimbi Lobé, parfois, monsieur Elimbi Lobé, c'est pas mon égal, peut, comme moi souvent, au cours d'une émission, être excessif. Ça peut arriver à tout le monde. Mais dans le fond, écoutons les faits qu'il pose. L'excessivité peut être taxée, admonestée, tentée, à gauche ou à droite. Mais est-ce que dans les faits qu'il pose, il n'a pas de cohérence? Je pense qu'on devrait On va encore lire là-dessus que sur autre chose. On va encore lire les messages et là je vous amène au 242, c'est le Congo. Un riche a voulu arracher nos terres comme ça, nous l'avons tué. Incroyable. Le gars est sentencié. Parfait. Les gens doivent apprendre à tuer pour défendre leurs biens. S'il ne connaît pas comment tuer, donnez-lui mon numéro et le travail sera fait en moins d'une semaine. Non, vraiment, moi, je ne suis pas là pour encourager ce genre de La comportement. Bible dit, il est bon que le scandale arrive. Mais malheur à celui par qui le scandale. Non. Sur Espace Miné, nous n'encourageons pas les gens à aller tuer les autres. Non, il y a d'autres moyens. Ce n'est qu'un problème qui a été posé et chaque problème a une solution. Astrid a proposé des solutions tout à l'heure, tout comme Blériot, ou bien Bernardo, même le jeune Antoine Boris. Il faut suivre ces solutions-là. Maintenant, à chaque fois que vous allez commencer à vous dire qu'il faut aller tuer quelqu'un, je ne suis plus là. Et là, je préfère même boire un verre d'eau. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné tous les jours, on ne le dira jamais assez, de lundi à vendredi 10h 11h52, c'est la mort de l'audience en télévision en Afrique au sud du Sahara. Nous l'avons annoncé en ouverture ce matin, nous marquons encore un arrêt majeur pour rendre un vibrant hommage à ce baobab qui s'en est allé. Il s'agit du professeur Joseph Owona qui était un maître du droit public
République, un constitutionnaliste. Il a été un grand commis de l'État au Cameroun et un grand homme politique. Que garder de l'homme? Que garder de son parcours? Que retenir du professeur Joseph Owona qui est parti il y a exactement 2 jours? Je vais d'abord commencer par passer la parole à Bernardo Basson qui va nous lire un hommage d'un autre genre qui a été tenu à l'endroit du professeur Joseph Owona. Je vous passe la parole, Bernardo. Il s'agit de quoi? Alors, il s'agit d'un hommage d'un autre genre rendu par M. Sismondi Barlev Bichoka, directeur de publication de RIS Radio. Et alors, il écrit « Joseph Owona est mort, et alors, ni chaud ni froid. Il fait partie des horribles individus qui ont établi dans ce pays le tribalisme primaire qui gangrène notre vie. Au passage, il a brûlé la FECAFOOT. Il aurait pu ne pas exister, le monde s'en porterait mieux. Si j'étais Dieu, je l'orienterais vers les enfers de Caléus. Des gens qui ont géré ce pays depuis 41 ans. Depuis 6 heures, nous n'avons pas d'électricité. Il vient nous annoncer sa mort. Voilà un type qui a envoyé son fils espionner les opposants et la société civile pendant 2 décennies avant de lui faire cadeau d'un poste à l'université et qui a tenté de retirer par des manœuvres de médias le mérite d'un autre enseignant meilleur que lui dans la crise de Bakassi. Et je dois applaudir pour sa mort. Point de suspension. Voilà ce que pense M. Sismondi Bichoka sur la mémoire du professeur Joseph Owona. Merci Bernardo Basson. Nous sommes un peu surpris par ce genre d'hommage rendu au professeur Joseph Owona. Je vais passer d'abord la parole à Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot-Niemek, au moment où nous pleurons le départ d'un grand maître, quelle est la réaction face à ce genre de profanation de sa mémoire? Parfait, ici, moi je peux me garder aujourd'hui de rendre un hommage à la mémoire du professeur Joseph Owona. Je l'ai fait hier, mais encore, est-ce que Joseph Owona a vraiment besoin de nos hommages? Oui, humainement oui. Joseph Owona fait partie de ces rares pontes du régime qui ont réussi leur vie familiale. Tout à fait. Avoir des enfants du genre Mathias Eric Owona Ngueni ou encore Koura Félicité. Ils sont nombreux, hein. Il y a les Ina, je vais vous il y a le pauvre docteur voilà. Owona. Non, je vais vous dire qu'un ministre, un ministre de la République dit à un autre ministre que vraiment Owona nous a eu. Hein. Comment lui il a fait pour avoir des enfants comme ça? Donc ça c'est pour faire la parenthèse. Maintenant, nous avons suivi Sismondi Barlev Bichoka, à qui nous faisons une publicité parce que nous allons parler de lui sur Espace Miné. Mais nous allons quand même un peu parler de Sismondi Barlev Bichoka. Sismondi Barlev Bichoka fait partie de ces communicateurs, ces journalistes à gage, qui, si vous les suivez dans le temps, ne sont pas cohérents. Sismondi Barlev Bichoka fait partie des gens que les pontes du régime achètent pour tirer sur un tel ou un tel autre. Il y a des gens qui me disent souvent, tu parles comme tel, tu parles... Non, 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 moi je ne parle pas comme Sismondi Barlev Bichoka. Déjà, il est vulgaire, première chose. Ensuite, il est méchant. Parce que quand tu n'as pas réussi ta vie, Sismondi a tenté de détruire Cabral, personnellement. Sismondi a tenté de détruire Joseph-Antoine Bell. Je parle des gens de sa tribu, ainsi de suite. Mais Sismondi, peut-il vous dire comment il a fait pour avoir une radio? Ce qu'on appelait radio à l'époque. Est-ce que Sismondi avait les moyens de s'offrir cela? Est-ce que Sismondi, quand on condamne l'homosexualité et tout ça, il condamne aussi verbalement, est-ce qu'il peut nous dire que vraiment, dans sa logique, cette affaire est condamnable? Est-ce qu'il peut nous dire ça clairement? Pourquoi c'est pas? Non, je dis, c'est des questionnements. Alors, quand Sismondi parle d'une icône comme Joseph Owona, c'est des vomissures qu'il envoie, mais en fait, il se vautre dans sa propre boue. Je prends mon temps pour dire à Sismondi, parce qu'il sera certainement informé.
qu'avant de s'attaquer aux gens, il faut bien s'informer. Joseph Oona, c'est une vie bien remplie. Agrégé le tout premier en droit en Afrique centrale à 32 ans d'agrégation française, parce qu'il faut préciser, ce n'est pas l'agrégation CAMES, les universitaires savent de quoi on parle. Et d'ailleurs, son fils, Mathias Eric Oona, n'a jamais compétit pour l'agrégation CAMES. Il a recherché l'agrégation française et pour d'autres raisons, les gens estimaient que papa ne peut pas avoir eu ça. Toi aussi, tu viens prendre ça. Ça, c'est d'autres choses. Donc, voilà le genre d'individu qu'on utilise, Sismondi, un vendu. Et moi, j'ai demandé aux gens de ne pas acheter Sismondi parce qu'il ne coûte pas cher. Tu vas prendre quelqu'un comme ça, il va te servir à quoi? Il va servir à rien. Donc, il faut retirer ces vomissures et puis on sait sur qui les orienter, Sismondi Ballet. Très bien. Quant à la mémoire de Joseph Oona, sachez qu'un grand homme, c'est les œuvres qui indiquent la grandeur de son humanité. Ce n'est pas ce que vous faites. Merci. On passe la parole à Astrid. Astrid Bissa, finalement, qu'est-ce qui ne va même plus au Cameroun? Au Cameroun, nous avons l'impression que nous ne respectons finalement plus rien. Rien n'est plus sacré au Cameroun. C'est-à-dire que le professeur Joseph Oona meurt, comme nous tous nous allons mourir, un grand maître part et des vulgaires personnes commencent à l'insulter sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment vous expliquez un tel comportement? Je respecte tout le monde naturellement, mais c'est pas une injure. Cette espèce de personne, je vais appeler ça comme ça, permettez-moi l'expression. C'est une race de personnes. Cette race, merci, c'est même l'expression, ne mérite pas qu'on prenne même 2 minutes pour parler. Parce que c'est l'aigreur. On a l'impression qu'il y a une certaine envie. Le monument qui est couché en ce moment, le professeur Joseph Oona, c'est un monument, c'est une icône, tant sur le plan intellectuel que sur le plan familial même. Je veux parler de la famille parce que, bon, je connais un peu, j'ai eu aucune acquaintance, mais de très bonnes relations avec les enfants. Et qui me disent toujours que ce que vous voyez à la télé, je suis enfant de tel, peut-être si j'ai besoin de ça, enfant, je vais appeler papa, il va envoyer rien. Il était dur, c'était quelqu'un de très dur sur le plan éducationnel. Et il a toujours voulu vraiment... Je pense que c'est le tout premier et peut-être même le seul ministre de la République que tu verras tous les enfants la tête haute, qui marchent la tête haute. Tout à fait. C'est une famille que je connais parfaitement. Je connais très bien. Au moment où nous parlons, je pense que pour parler des enfants de Joseph Oona, il a au moins 2 ou 3 professeurs, il a au moins 3 ou 4 docteurs. Presque tous ces enfants ont réussi. Et nul besoin même d'avoir ce diplôme-là. Parce que lorsque les faits sont là, mais tu ne peux pas que tu ne peux pas défier, mais lorsque un Oona, un fils digne sorti de son ADN, comme il nous disait souvent, il m'a enseigné en 3e année et même en 1re année quand j'entrais à l'université, il nous donnait droit constitutionnel. On avait les groupes. Lorsqu'on arrivait en 2008, on avait les groupes à soi, donc 3 groupes. Et là, on choisissait, il y avait le professeur Joseph Oona, il y avait le professeur Magloire Ondoa. Et puis... Qui est son élève? Voilà. Professeur Bernard Raymond Guimdo. Voilà, professeur Bernard Raymond Guimdo. Donc, en 1re année, c'est des gens qui m'ont fait aimer le droit. Lorsque ce papa... que je voyais ce monsieur, je ne sais pas comment, on disait souvent, après Dieu, ce n'est que, et puis après lui, il y a un vide. Il y a un vide juridique. Il y a un vide juridique. C'était leurs expressions. Et c'était ça. Nul besoin d'avoir des gros diplômes. Je vous dis, la crème de Oona, l'ADN du professeur Joseph Oona, c'est pas du n'importe quoi. Alors, lorsque quelqu'un se lève, ça c'est être subjectif. Parce qu'il faut rendre hommage. Un hommage, c'est un acte de courtoisie. Même ce cadavre qui est couché, ce corps qui est couché, il mérite du respect. Et là, on parle même de la dignité humaine. Je vous dis sur le plan juridique, l'expression dignité est très profonde. Elle n'est pas une simple expression sur le lexique, sur le plan du lexique de l'Académie française. Mais sur le plan juridique,
Vraiment, il y a une tenue, il y a une façon de se tenir. Lorsqu'on se lève, c'est de façon... Si le professeur se lève aujourd'hui, mais tout le Cameroun va se lever. Il avait certes des frasques, il avait certes ses habitudes à lui. Et puis comme tout le monde a des vices et des vertus, tout le monde a son caractère. Mais sur le plan objectif, le professeur Joseph Owona, vraiment, chapeau à lui. Merci. Et je lui rends toujours hommage. Nous le pleurons parfait à ici. Je suis dans l'association d'Invoque Tumbala. Ma maman, elle est Invoque Tumbala. Le village m'a choisi en tant que vice-présidente d'Invoque Tumbala. Si petite que je sois, je ne sais même pas parler bien mon patois, mais la façon dont je me comporte, il y a ça aussi. Et on ne peut pas prendre un monsieur, le mettre comme président d'honneur. C'est quelqu'un que nous avons, qui nous suivent, ils sont là dans le forum, ils nous suivent, ils me suivent. C'est quelqu'un que nous avons, on a vu même sur le plan de la tradition. Il y avait le karatéka qui était aussi un grand parent, le feu Tsungi Asigi. J'ai vu le professeur Joseph Owona supplier devant, pleurer, couler la larme que son frère est parti. C'est petit. Il est parti. Donc, c'est pour dire que ce soit sur le plan traditionnel, sur le plan familial, sur le plan intellectuel et même sur le plan sociétal. Mais c'est un monsieur qui a su faire la part des choses. Très bien. Sans toutefois mélanger n'importe quoi. C'est pas parce qu'il a dit je vais chuter par là. Oui. Ces enfants sont ce qu'ils sont aujourd'hui de par leurs propres efforts. Ils sont même quoi? Ils sont là, moins que là où ils devraient être. C'est ça. Et c'est pour dire que c'est Mathias pas... Eric Owona est vice-recteur au Cameroun. Voilà. Vous C'est trouvez pas que rien. c'est rien. C'est même... Et ils ne sont pas là parce que papa était ministre et puis papa m'a positionné. Il n'y a pas de positionnement, Joseph Owona. Tu mérites ou tu ne mérites pas. Donc je lui rends une fois de plus hommage et nous sommes de tout cœur avec la famille. Bernardo Basson, le professeur Joseph Owona n'est plus. Quelle perte. Je vais reprendre une phrase que je viens de dire. On peut être de bords politiques différents, mais il y a des faits. Moi, je ne peux pas dire autre chose parce que je suis un produit Owona. Je vais vous dire pourquoi. Le professeur Owona, Joseph lui-même m'a enseigné à Yaoundé 2, à Soa. J'avais des problèmes avec lui parce que je lui disais souvent... Déjà, on peut vous interrompre. Hein? Oui. Vous savez pourquoi il vous a enseigné? Parce que vous êtes la deuxième vague qu'il a enseigné. Après qu'il ait passé plus de 3 décennies comme membre du gouvernement. Oui, oui. Le professeur Owona sort du gouvernement en 2004. Oui. Je raconte ça pour donner l'humilité de l'homme. C'est quand il sort du gouvernement en 2004. Qui rentre à l'université. Owona rentre à soi Oui. pour recommencer à enseigner. Et quand il rentre à soi, tout le monde s'attend. Bon, comme c'est comme le grand Owona, il va commencer peut-être à enseigner seulement en 3e, 4e année. Justement, et ça 5e t'amène année. que ce soit Non! il est descendu. Owona est descendu Niveau pour recommencer à enseigner à un niveau 1. Enfin, si permettez-moi Un d'aller. niveau 1. C'est pour dire l'humilité de l'homme. Le problème que j'avais avec lui, c'est que je le trouvais trop... Je disais souvent, le père, tu connais trop, viens un peu parler au niveau des étudiants de niveau 1. Toi, tu connais tout le bien. Des fois, à l'enfant, on le disait, il comprenait la sagacité de l'homme. Son fils, le professeur Owona, vous savez très bien Owona que Ngini. je suis passé par lyrique. Je vous fais l'économie. Sans compter les plateaux que j'ai partagés avec lui sur LTM ailleurs. Le docteur Wolfgang Owona et moi, on partage plusieurs groupes WhatsApp. Je pense que c'est lui qui est médecin de l'équipe de basket. Non, il est doctorant en lyrique. Il Il y a un autre qui est le médecin de l'équipe de basket. Ouais, il est docteur diplômé de lyrique. Quand j'étais à lyrique en master 2, il soutenait sa thèse de doctorat. Le professeur court à féliciter Ina Owona Feugue m'a enseigné contentieux devant la CIJ à lyrique en master 2. Ça, ce sont les enfants de Owona qui t'ont enseigné. Oui, elle est avocate, elle est professeure d'université et elle est juge-arbitre à la chambre d'arbitrage du CNOSC ici en Coléton. J'ai déjà eu à plaider mes affaires de droit du sport plusieurs fois devant elle. Et quand j'étais à l'époque étudiant à lyrique, elle me disait, Monsieur Basson, je vous trouve éloquent, je vous verrai bien avocat. Et récemment encore, elle m'a vu, j'avais une audience devant elle, elle me dit, termine, sois avocat, tu seras un brillant avocat. C'est pour dire que je suis pur sang des Owona. Ouais. Au-delà de tout cela, lorsque un monsieur fait un enfant comme Owona Ngini, comme Owona Feugue, il a tout réussi dans sa vie. C'est clair. Est-ce que, je dis, j'aimerais donner ma main pour avoir un enfant qui est le 10e de Owona Ngini, en termes d'intelligence, de consistance, de sagacité, de maîtrise de soi. Dans ce pays, il devrait être ministre.
vous le savez, si ce n'est qu'au niveau de la compétence. Maintenant, ce que je regrette, c'est que des gens mélangent tout. Parfait, ici. Je ne suis pas du MRC. Le professeur Maurice Kamto, remarquez bien, quand je parle de lui sur ce plateau, je tire mes égards. Parce que si M. Kamto passe, je me cache. En termes de droit, en termes d'homme. Il est mon supérieur en tout. C'est comme ça que Ouna est le supérieur de Kamto en tout. C'est comme ça que Bichoka, M. Balev Bichoka, Comme moi, je suis le supérieur de Bichoka. Si M. Ouna Joseph se place assis, Non, est-ce que c'est là-bas qu'il fallait comparer? Est-ce que tu peux comparer le vieux Owona à Bichoka? Vous avez même cité les enfants de Owona. Est-ce qu'il est même d'abord au niveau des enfants de Owona? Vous voyez, c'est Tu choisis un des enfants de Owona. Tu vas voir, Le petit-fils, c'est le petit-fils. je connais Ngano. Si tu viens de faire là, tu parles de la lutte de Ngano. Le jeune, si tu t'appelles comment? Antoine Boris, oui. Antoine Boris. Antoine Boris est en face à Ngano. Est-ce qu'on dit les choses comme ça? Non. Ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Donc tu ne fais pas ça. Je retire, mais c'était pour dire que une personne comme celle-là ne peut pas se lever et tutoyer le professeur Joseph Ouna. On ne tutoie pas ce genre de personne. Remarquez, ici même quand je parle de M. Onangini, je dis prof. C'est-à-dire, il y a une révérence à donner aux gens. C'est comme professeur Maurice Kamto, c'est comme professeur Baïbek. Pour parler d'eux, habiller leur nom. Ce sont des hommes vis-à-vis desquels on peut avoir des positions politiques différentes. mais... Vous voyez, mais qui ont construit ce Cameroun. Les procès qu'on lui fait sont parfois des procès de façade. Dans le fond, parfois, ce qu'on leur reproche n'est peut-être pas établi. Pour le tribalisme, je sors par là. Oui. J'ai lu sur les réseaux sociaux beaucoup de personnes lui faire un procès en tribalisme. Vous savez que moi également, à ma mort, beaucoup garderont cela de moi parce qu'un chanvriste sur Facebook a grossi mes propos. Mais je voudrais dire, on peut tous avoir des travers, mais les multiples enfants du professeur Joseph Ouna ne l'étaient pas qu'avec des femmes de sa communauté. Il faut bien le savoir. Je prends un exemple. Mon enseignante, professeur Ouna Feugue, elle sait toute l'admiration et le respect que j'ai pour elle. Sa mère est du Burkina Faso, par exemple. Bien sûr. Oui. Sans compter Il a que également eu une femme Bamoun. la mère du professeur Ouna Guinée, Il a eu une femme Bassa. elle est Bassa. Vous voyez. Donc, parler de tribalisme de quelqu'un comme cela, peut-être parce qu'il a eu une position excessive un jour, me semble quand même être résiduel sur la qualité que l'homme a incarnée au Cameroun. Donc, il a tout fait. Il a passé toutes les étapes, il a fait ses classes, on devrait le respecter. Vous savez même qui a véritablement aidé Kamto à un moment donné au niveau de ses études? Le professeur Joseph Ouna. Le professeur Ouna est un des fondateurs du MRC. Vous le savez. Un bel hommage. En fait, Kamto n'a pas osé rentrer dans ce qu'il avait provoqué. Concernant mon C'est lui qui a Il a créé des gens comme Bichoka. Bon, lui il s'est rétracté. Maintenant, quel est le poids de Bichoka? Là où les Kamto fuient. Non, Kamto dit que non, on ne parle pas de Ouna comme ça. Bichoka ne za. Bichoka est une s'il est qui? Pour que vraiment. Est-ce qu'il peut même s'asseoir comme ça? Non, est-ce que c'est sûr que Bichoka peut s'asseoir? Est-ce qu'il peut s'asseoir? Quel est le rapport avec sa manière de s'asseoir? Attends, on est dans le même espace. Est-ce que Bichoka est caché? Antoine Boris et Luna, nous rendons un vibrant hommage ce matin au professeur Joseph Ouna. Et là, je vous raconte rapidement une petite histoire. Hein. Il a un enfant qui s'appelle Boris. Un enfant qui s'appelle Boris. Boris avait à peine 10 ans, 11 ans. Il rentre de l'école parce que le professeur Ouna, il avait des gros chiens, ce qu'on appelle souvent des bergers. Alors, il arrive... Apparemment, on n'avait pas donné de la nourriture au chien à temps. Le chien a bondi sur Boris. Dieu merci, il y avait le garde du corps qui a maîtrisé le chien. Quand Ouna est rentré, on lui raconte l'histoire que le chien a failli faire la peau à Boris. Il dit, ce n'est pas possible. Moi, j'élève plutôt les chiens et le chien veut manger mon enfant. Il a pris le revolver.
Un tour. 3 ou 4 ou 5 balles, il a tué le gros chien. Il a dit, vous prenez cette affaire, vous allez jeter. C'est tout. C'est dit comment était un peu Oui, l'Europe. Et je l'ai vu pour la dernière fois de près au deuil de la maman de Parfait Haïs. Faut pas oublier. Il y était. Antoine Boris et Luna, c'est vrai que vous êtes encore jeunes, Pour le mais nous vous connaître. passons la parole pour rendre un hommage au professeur Joseph Ouna qui s'en est allé. J'ai cru à un moment donné avoir été oublié sur le plateau. Pas Ça, du c'est- tout. On voulait que tu suives d'avoir les gants. Tu n'es pas comme Bichoka, non? Bon, moi je pense que c'est se rabaisser que de parler de la sortie malveillante de Bichoka. Quand j'ai Tout parlé à à fait. l'entame de mon propos de la manipulation des jeunes, c'est ce cas que je voulais faire, c'est à ce cas que je voulais faire allusion. Vous savez que Maurice Kamto, à la mort de notre patriarche, n'a pas manqué de le salir des insultes. Monsieur Mononjana, vous comprenez bien ce que je dis. J'avais commis cette fois une sortie pour, n'est-ce pas, interdire à M. Kamto de venir faire sa campagne dans la Léquier. Vous savez que les gens confondent le stade politique au stade social. Quand on évoque les noms comme professeur Joseph Oona, quel jeune n'aimerait pas être comme lui en termes de carrière? C'est quelqu'un qui a été plusieurs fois ministre depuis 1987. Donc, nous autres jeunes, nous ne pouvons que rêver avoir de telles carrières. Malheureusement, dans l'atmosphère dans laquelle nous vivons, il n'est plus bon, il n'est plus possible, n'est-ce pas, de donner aux jeunes la latitude d'exprimer leur savoir-faire et leur savoir-être. Notre bien estimé président de la République est entré au gouvernement à 29 ans et nous, les jeunes, il faut attendre 40 ans pour espérer avoir un poste au gouvernement. Mon hommage au professeur Joseph Ouna Nguini, au professeur Joseph Ouna, excusez-moi, c'est Ouna Nguini. C'est la même maison. Que je connais mieux. Mon hommage à cet éminent professeur est simple. Je disais que grâce à lui, nous avons aujourd'hui des générations brillants juristes, d'étudiants juristes, des générations de constitutionnalistes, des générations, n'est-ce pas, même de modèles de vie. Quand vous avez un père comme Joseph Oona, que moi j'ai connu seulement quand il est passé à la FECAFOOT, moi je ne le connaissais pas avant, je l'ai aussi connu quand il a été nommé au Conseil constitutionnel, quand il a jugé l'affaire des DG arrivé à fin de mandat qui ne devrait plus être renouvelé, que Mme Ondoa Biwole avait soulevé et le président du FDC à Tangana Denis avait soulevé. C'est là que je l'ai connu. Mais quand j'ai lu l'histoire, quand j'ai lu son parcours après sa mort, je me suis rendu compte que le Cameroun non seulement devrait saluer les mémoires, les personnes comme Francis Ngannou, Samuel Eto'o, Françoise Mbango, aussi se pencher vers l'intellectuel, parce qu'on donne pas assez de place à l'intellectuel aujourd'hui. Il n'est pas célèbre sur Facebook, il ne fait pas de sorties, mais c'est des monuments. Il ne fait pas de direct. Il ne fait pas de direct, mais c'est des monuments. Il n'est pas sur TikTok. C'est des monuments vers lesquels les jeunes devraient aller pour s'abreuver, pour s'inspirer, pour trouver sagesse. Donc, mon hommage est grandiose. Mon hommage est respectueux. Moi, je m'incline devant la personnalité disparue. Je respecte ce qu'il a construit, ce qu'il a laissé comme héritage, notamment le professeur Ouna Nguini. Et je veux dire simplement aux vivants que la vie est très courte. Quand vous avez la possibilité d'impacter votre génération, n'hésitez pas. N'hésitez pas, prenez les choses au sérieux, soyez fidèles aux petites choses et on vous confiera de plus grandes. Monsieur Joseph Ouna l'a compris depuis son bas âge. Et il a persisté dans cette lancée. Maintenant, ses opinions politiques. Chacun a ses opinions politiques. On ne peut pas condamner un mort encore plus. Ce n'est plus quelqu'un qui vit. On ne peut plus s'acharner sur quelqu'un qui est parti se reposer parce que vraiment nous n'avions pas les mêmes opinions, les mêmes visions de la vie politique. Mais il faut quand même lui dire que le père, tu avais les mots rares
quand tu nous enseignais, ce n'était pas bon. C'était trop élevé. Oui, ce n'était pas fort. À l'université, c'est comme ça qu'on parle. Non, pas ça. Mais si vous voulez faire les séminaires, il dit, vous venez quand vous êtes à l'université, je vous fais le séminaire, je ne fais pas cours. Astrid, souviens-toi, on parle du Cameroun, après il prend dans la constitution de Cuba. Je vous assure, Cuba, ce n'est pas les gens en Afrique. non, il ne dit pas. Alors, Tu ne- on va lire quelques messages jusque-là parvenus. Bonjour, papa et toi. Et là, c'est un message qui vient du plus 30, hein. C'est la Grèce. Oui. Bonjour papa et toi, vous êtes un très grand journaliste et vous l'avez démontré face à un individu extrémiste du MRC. Voilà une autre espèce qui vient parler du grand professeur comme Joseph Owona. Vraiment, je pense que ces animaux doivent arrêter et brûler vifs. Nous ne devons pas accepter que ces gens manquent de respect à un monument comme Joseph Owona. C'est Claude Diego depuis Athènes en Grèce. Autre message par au plus 44. C'est l'Angleterre. Good morning, parfait. Bonjour le panel. Je ne suis pas de la génération du professeur Joseph Owona, mais c'est évident que c'était un grand intellectuel dans ce pays. Nous ne pouvons que saluer ses contributions à la nation camerounaise. Que la terre de nos ancêtres lui soit légère. C'est monsieur Happy depuis Londres. Autre message, je repars au 213, c'est l'Algérie. Le professeur Owona ne peut pas être un tribaliste parce que Joseph Owona lui-même est... il faut arrêter avec vos histoires là. Hein. Vous pensez que vous allez prendre cette tribune pour venir raconter vos sottises. Et je saute. Alors, Oswald depuis Ayos envoie un message. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour à vous. J'ai eu le professeur Joseph Owona comme enseignant de droit de la fonction publique à soi. Une personne simple qu'on abordait facilement à chaque pause et avec qui on pouvait aborder tous les sujets avec des intrigues et les taquineries contre lesquelles il avait du répondant. Je garde une bonne image de lui. Requiesca in peace. C'est Oswald depuis Ayos. Bonjour El Perfecto. Bonjour le panel. Je prends l'émission en cours, mais j'aimerais, avec votre permission, revenir sur ce qui s'est passé hier à Libre Expression. Ah, décidément. C'était chaud quand même. Jusqu'à preuve de contraire, vous êtes le seul journaliste camerounais qui, avec votre professionnalisme, votre humour et votre équité, arrache toujours un sourire aux téléspectateurs. Que le MRC nous laisse tranquille. Ses partisans et sympathisants, pour la plupart, ne sont pas du tout sympas. Le bilan de son excellence Paul Biya est négatif et il faut le dire. Mais quand le professeur Maurice Kamto agit mal, on n'a pas le droit de le dire. Est-il omniscient, incapable de répondre à la question de savoir si le MRC serait hors jeu pour 2025. Willy Menge traite Elimbi Lobé de va-nu-pied. Sait-il que ce terme signifie vagabond? Il a traité l'a traité de barbare et lui a balancé des mains au visage. Si l'émission continuait encore 2 minutes, il allait tous vous frapper sur le plateau. Vraiment que le CNC protège les journalistes et les panélistes modérés de ces individus mouvementés pour je ne sais quelle reconnaissance du Cameroun. C'est Adolphe Charles depuis Douala qui envoie la préoccupation. Bonjour, parfait à ici. L'hommage au professeur Joseph Owona est comme le lièvre. Que tu l'aimes ou pas, il faut admettre qu'il court très vite. Je retiens de lui qu'il a été le sapeur-pompier des gouvernements Biya. On l'envoyait toujours là où il y avait des problèmes et il redressait le plan jusqu'à la FECAFOOT. C'est Antoine de Lorbaba qui envoie le message. Un message du plus 33, c'est la France. Bichoka, quelqu'un qui est né en Banjok, vraiment pathétique. Mon frère, j'ai une dénonciation qui vient de Banjok. Non, je vais la présenter au courant. De toutes les façons, c'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Notre objectif était seulement de rendre à nouveau un vibrant hommage au professeur Joseph Owona qui a été un grand maître. Il s'en est allé, paix à son âme. Info TV restera encore là pour avoir toutes les informations
concernant l'organisation de ces obsèques. Je peux déjà imaginer tout le Cameroun qui se déportera à Akom, qui est son village natal, c'est dans l'océan, dans l'arrondissement de Mvengue. Merci à Antoine Boris Eluna qui était là, merci à Astrid Ibissa, merci à mon consultant Pierre Blériot, merci à mon invité permanent Bernardo Basson. Suivez le journal de 12 heures dans 7 minutes très exactement. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?